Au dîner, personne ne comprenait la milliardaire, japonaise jusqu'à ce que la serveuse parle sa langue. Avant que l'histoire ne commence, dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter l'histoire de 0 à 10. Profitez de l'histoire tout le monde. La journée de Grace Miller a commencé avec de l'eau sale. Elle était à 3 pâtés de maison de l'hôtel. Aurora Grant ajustant son sac sur son épaule et vérifiant son téléphone. 15h52. Il restait encore du temps quand la Lexus KLS noire est apparue au coin de la rue. Pas lentement, pas prudemment, mais avec cette vitesse confiante de quelqu'un qui n'a jamais eu à se soucier des flaques d'eau sur le trottoir. L'eau a explosé. Grace a senti le froid frapper ses jambes, trempant l'ourlet de son pantalon, inondant complètement ses ballerines noires, les seules qu'elle avait pour le travail. La paire pour laquelle elle avait payé un demi-mois de salaire, 3 mois plus tôt. Pendant une seconde, elle est restée là dégoulinante, essayant de traiter l'absurdité de la chose. La voiture a freiné quelques mètres plus loin. La porte s'est ouverte. Un homme est sorti. Asiatique, costume graphite. Impeccable lunettes de créateur, ce genre de présence qui hurle. Je n'ai jamais eu à regarder un prix de ma vie. Il l'a regardé, a regardé les dégâts et a eu l'audace d'avoir l'air sincèrement inquiet. Mon Dieu, je suis tellement désolé. Bien sûr que vous l'êtes, Coupa. Grace en secouant l'eau de sa ballerine, d'un geste inutile parce que vous allez monter dans votre Lexus. Chauffez et oubliez ça dans 5 minutes. Et moi je vais travailler 8 heures à moitié mouillé. Il a fait un pas en avant, prenant son portefeuille de la poche intérieure de sa veste. Laissez-moi au moins vous laisser, vous quoi. Grace a ri, mais il n'y avait rien de drôle dans sa voix. Donnez-moi votre carte de PDG, pour que je puisse nettoyer ma chaussure. Ou mieux, offrez-moi de l'argent comme si cela arrangeait quoi que ce soit. L'homme s'est arrêté, portefeuille à la main, clairement. Sans script pour cette situation. Les gens comme vous a continué. Grace, en lui tournant déjà le dos, pense que l'argent résout tout. Ça ne répare pas une ballerine trempée. Quand on a un quart de travail de 8 heures qui commence dans 10 minutes. Elle s'est éloignée sans regarder en arrière. Elle n'a pas vu son expression. Moitié choc, moitié quelque chose comme de l'admiration mêlée de regret. Grace est arrivée à l'hôtel Aurora Grant, ressemblant à une invitée naufragée. Le hall brillait. De cette splendeur tranquille qui donnait à quiconque, ayant un solde bancaire à 3, chiffre l'impression d'être un intrus. Lustres en cristal de Baccarat Solsen, marbre de Calcutta arrangement, floraux qui coûtaient plus cher qu'un loyer. Et Patricia Morgan, la directrice, était au bureau, la posture droite, comme une règle regardant Grace avec cette expression qui mélangeait désapprobation maternelle et calcul. Commercial, Miller, la voix de Patricia était tranchante comme les pommes témoises, le boutin qu'elle portait. Pourquoi dégoulinez-vous dans mon hall? Une histoire impliquant la physique de base et des gens riches qui ne savent pas ralentir en zone urbaine. Patricia ferma les yeux, respira profondément, compta mentalement jusqu'à 3. Grace connaissait les signes. Vous avez 20 minutes avant votre service. 20 minutes, Grace. Et aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Je sais que vous ne savez pas. Patricia croisa les bras. Nous avons la PDG de Nakamura Industries qui dîne ici ce soir. Milliardaire japonaise extrêmement importante. Le conseil d'administration de l'hôtel parie tout sur ce partenariat. Grace hocha la tête. Compris, je vais me changer. Et vos ballerines sont fichues. Je peux essayer de les sécher au sèche-main. Il n'y a pas le temps. Et je ne vous laisserai pas servir les invités avec des chaussures trempées, faisant des bruits d'éponge. Patricia montra une boîte derrière le bureau. Utilisez les chaussures de rechange. La taille 38 devrait aller. Grace regarda la boîte comme s'il s'agissait d'une condamnation à mort. Patricia, je n'ai pas porté de talons depuis jamais. En gros, je suis plus pour le confort et la longévité des chevilles. Aujourd'hui, vous êtes présentable et employé. Patricia poussa la boîte, mettez-les. Maintenant, votre service commence dans 15 minutes. Grace prit la boîte, l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une paire d'escarpins noirs à talons moyens. Rien d'extrême, mais pour quelqu'un qui passait 8 heures debout, n'importe. Quel talon était une torture. Ça va me tuer avant le dîner. Alors mourrez avec élégance. Patricia se détournait déjà. Et Grace souriait davantage. Les invités peinent pour l'expérience, pas seulement pour la nourriture. À 16h37, Grace détestait déjà ses chaussures d'une passion brûlante. Elle avait servi le thé de l'après-midi à un couple de personnes âgées britanniques. Plus de sucre, ma chère, ce thé est amer comme un divorce.
Elle avait porté des plateaux de cocktails pour l'happy hour du hall. Non, monsieur, malheureusement, je ne peux pas recommander d'investissement. Boursiers avec vos olives. Elle avait souri à un groupe de cadres qui traitaient les serveuses comme des meubles décoratifs. Et le talon gagnait. « Tu boites !» chuchota Jérémie alors qu'ils se croisaient dans la cuisine. « Je ne boite pas, je marche avec une dignité blessée. Tu ressembles à un pingouin arthritique. Tais-toi ou je te fourre ce plateau dans un endroit anatomiquement créatif. » Jeremy Ritt, 4 heures avant le dîner principal. « Tiens bon soldat, 4 heures. » Grace regarda ses pieds, déjà enflés, ses chevilles douloureuses, ses orteils piégés dans des talons clairement pas conçus pour un marathon et la gastronomie. Mais le loyer ne se payerait pas tout seul. La compagnie d'électricité s'en fichait et l'épicerie n'acceptait. Certainement pas désolé, j'ai mal aux pieds comme forme de paiement valide. Alors elle prit une profonde inspiration, ajusta son tablier et retourna dans la salle à manger. À 18h15, Grace était en mode survie. Elle avait servi un dîner, à une famille avec 3 enfants qui semblaient avoir été élevés par des loups. Elle avait équilibré 6 assiettes, à la fois pendant qu'un invité récitait toute l'histoire de sa vie sans qu'on lui demande. Elle avait souri, remercié, été invisible comme Patricia l'exigeait, et chaque pas était un petit acte de trahison de son corps. « La table 12 a besoin de plus de vin » cria le chef cuisinier. Grace attrapa la bouteille, marcha jusqu'à la table et sourit. « Merlot, madame !» La femme ne leva même pas les yeux de son téléphone, agitant simplement la main avec dédain. Grace versa, sourit à nouveau, retourna à la cuisine, ses talons hurlants. « Tu as l'air pâle, dit Jérémie. » Je vis le rêve Jérémie, épanouissement professionnel sous forme de douleur aux pieds. Plus que 2 heures. 2 heures avant le dîner d'entreprise. Le dîner, l'événement dont Patricia ne cessait de parler au sujet de la milliardaire japonaise, comme si elle était la star d'une télé-réalité sur les riches et puissants. Grace vérifia l'horloge. 18h47. Elle prit une inspiration et retourna sur le front. À 21h30, lorsque Patricia annonça qu'il était temps de préparer la grande salle de bal, Grace Miller était en pilote automatique. Ses pieds lancinaient. Ses chevilles avaient dépassé le stade de la plainte pour passer directement à la protestation. Chaque pas était un acte de volonté contre la gravité et le bon sens. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Pas ce soir. Pas avec Patricia surveillant chacun de ses mouvements comme un faucon affamé. Miller vous servirait la table principale, dit Patricia en ajustant les verres en cristal avec une précision chirurgicale. Comportement parfait, silence stratégique, invisibilité professionnelle. Ma devise de vie, marmonna Grace. La grande salle de bal était impeccable. Une seule longue table couverte d'une nappe blanche qui coûtait probablement plus cher que les meubles de son appartement. 12 sièges, des cristaux reflétant la lumière du lustre comme des constellations, privées de l'argenterie, plus vieilles que la plupart des invités. Grace reconnut quelques visages à leur arrivée. Richard Payton, PDG des Tech Venture. 2 cadres qu'elle était sûre d'avoir vus en 1900, couverture d'un magazine financier, et une femme, blonde en blazer blanc qui entrait comme si elle possédait l'air autour d'elle. Candice Whitmore selon le carton de table. Grace souleva le premier plateau. Carpaccio de saumon, avec un nom français chic qui coûtait probablement $30 la portion de la taille d'un post-it. « Excusez-moi, monsieur, entrez. » L'homme ne leva même pas les yeux de son téléphone, fit juste un geste de la main, le signal universel pour laisse ça et disparaît. Grace servit. « Invité suivant. Bruschetta, madame. Est-ce qu'il y a du gluten? » « Non, madame, c'est fait avec, alors je passe. » Suivant. Grace prit une inspiration. Sourire poli, silence professionnel, invisibilité stratégique. Elle continuait de servir de sourire, d'être traitée comme une partie du décor. Et les talons complotaient leur acte final de vengeance. Grace le sentit avant que cela n'arrive. Ce minuscule déséquilibre, cette fraction de seconde où votre corps décide que votre pied ne veut plus coopérer. Elle essaya de corriger, de déplacer son poids, de sauver la situation. Mais 4 heures de torture avaient fait leurs dégâts. Le talon se tordit, son corps bascula et le plateau, ce maudit plateau rempli de nourriture valant plus qu'une journée, complète de salaire, glissa de ses mains comme s'il avait sa propre volonté. Le monde se transforma en un ralenti cinématographique. Les verres volèrent en arc parfait. Le glaçage balsamique fit des spirales dans l'air. La porcelaine se brisa contre le marbre avec le bruit d'une bombe explosant dans une cathédrale. Grace tomba à genoux au milieu des décombres.
Silence absolu. Le genre de silence où même respirer semble trop bruyant. 12 pères Dieu, tous braqués sur elle. Grace regarda les morceaux brisés autour d'elle, puis ses mains vides, puis le plafond. Eh bien, pensa-t-elle, au moins ce sera un licenciement dont je me souviendrai toute ma vie. Et puis elle décida que si elle devait tomber, elle tomberait avec style. Elle se leva lentement, redressa son tablier, essuya une tache de sauce sur sa main, sourit à toute la salle. Alors Grace, s'éclaircit la voix stable malgré le chaos. Si je ne pouvais pas servir le dîner, au moins j'ai servi du drame. Et celui-là était gratuit, les amis courtoisie de la maison. Rien, juste des visages fixes et le bourdonnement de la climatisation. Puis quelqu'un rit, un homme plus âgé, avec une moustache grise, un costume gris, et ce genre de visage rouge qui vient quand on rit de tout son corps. Un rire fort honnête, contagieux. En 5 secondes, la moitié de la table riait aussi. Une femme aux cheveux argentés frappa dans ses mains. J'ai adoré mieux que le théâtre. Grace fit une révérence, exagérée, les bras ouverts comme une actrice le soir de la première. Merci, merci, je serai ici toute la semaine. 2 spectacles par jour, 3 les dimanches et jours fériés. Plus de rire, mais tout le monde n'était pas amusé. De l'autre côté de la pièce, Patricia restait figée à la porte, les bras croisés, le visage mélangeant catastrophe naturel et calcul juridique. Ah, s'il y avait Candace Whitmore assise en bout de table, comme la reine d'un empire corporatif. Cheveux blonds parfaits, tirés en un chignon si serré qu'il semblait douloureux. Un blazer blanc qui coûtait probablement 3 mois de loyer. Et ce sourire de requin, qui disait qu'elle venait de sentir du sang dans l'eau. Quel charme, dit Candace en traînant chaque syllabe, comme si elle goûtait du vin gâté. J'adore quand le personnel de service nous bénit avec un divertissement inattendu, si authentique. Le rire mourut. Grace sentit son estomac tomber. Elle connaissait ce ton. Le ton de quelqu'un qui n'avait jamais servi personne de sa vie, qui n'avait jamais eu à sourire, tout en étant traitée comme si elle n'existait pas, qui n'avait jamais regardé un relevé bancaire et senti le monde s'écrouler. Mais Grace Miller avait appris quelque chose en 3 ans à l'Aurora. Si vous devez tomber, tombez debout. Désolé, dit Grace en souriant, toujours les yeux rivés sur Candace. Je voulais juste donner une touche dramatique à l'entrée. J'avais oublié que vous aviez déjà assez de drame. Pause. Je ne voulais pas voler la vedette. Ça y est. Elle venait de signer sa propre lettre de démission à l'encre rouge et aux paillettes. Le silence revint, mais cette fois il était plus lourd, plus dangereux. Quelques invités cachèrent leur sourire derrière des serviettes. Richard Peyton toussa pour cacher son rire. Même Jérémie, au fond de la salle, écarquilla les yeux comme pour dire « Tu as vraiment dit ça à voix haute ?» Candace ne sourit pas. « J'adorerais continuer ce dialogue, dit-elle, avec le calme d'un serpent avant qu'il ne frappe, mais je pense que vous avez un désordre à nettoyer et peut-être une carrière à reconsidérer. » Grace baissa la tête, non pas de honte, mais parce que si elle regardait, Candace, une seconde de plus, elle dirait quelque chose qu'aucune quantité d'humour ne pourrait sauver. Elle s'agenouilla parmi les éclats, ses mains tremblantes, moitié adrénaline, moitié colère, moitié peur que le retard de loyer ne se transforme en expulsion. Chaque morceau de verre scintillait sous les lumières du lustre, magnifique tranchant brisé. « Grace !» La voix de Patricia était basse, contrôlée, dangereuse. Grace leva les yeux. Sa directrice se tenait au-dessus d'elle, les bras croisés, le visage rouge alors qu'elle essayait de garder un sourire professionnel. Pour la salle remplie de millionnaires, « Levez-vous maintenant. Je nettoie. Vous embarrassez l'hôtel. » Patricia siffla entre ses dents, forçant toujours un sourire vers les invités. « Allez à la cuisine. Envoyez le personnel de nettoyage et ne revenez pas tant que je ne vous appelle pas. » Grace se leva, rassemblant quelques éclats dans ses mains. Elle traversa la salle de bal, la tête haute, passant devant Candace qui regardait avec la satisfaction de quelqu'un qui vient de gagner une bataille sans lever le petit doigt. Passant devant les invités, certains, souriant encore d'autres, oubliant déjà qu'elle existait, elle poussa la porte de la cuisine. Le bruit de la salle de bal fut remplacé par le chaos des casseroles, les cris des chefs, la vapeur montante. Grace s'appuya contre le mur, ferma les yeux et prit une inspiration. « Ça va ?» Jérémie apparut à côté d'elle. « Définis ça va, comme si tu n'étais pas sur le point de pleurer ou de casser quelque chose. Je décide encore. » Jérémie hésita. « Patricia va te rappeler. Il y a une invitée spéciale qui arrive, la japonaise. »
Nakamura quelque chose. Grace ouvrit les yeux. Et je suis censé la servir après avoir failli être virée devant tout le monde. Patricia a dit qu'elle avait besoin de tout le monde dans la salle. Un événement trop important pour renvoyer quelqu'un chez lui. Bien sûr, parce que Grace Miller pouvait être humiliée, moquée, presque virée, mais toujours assez utile pour verser du vin. Super, dit Grace en redressant son tablier. Allons-y, après tout, je suis une professionnelle. Jeremy fit un sourire en coin. Tu es folle, mais je respecte ça. Grace prit une profonde inspiration, ignora la douleur dans ses pieds et retourna dans la grande salle de bal parce que, si elle devait survivre, à cette nuit elle survivrait entière. Les portes de la grande salle de bal s'ouvrirent et toute la salle devint silencieuse. Pas le silence gênant de quand Grace avait laissé tomber le plateau. C'était différent. C'était le silence qui se produit quand quelque chose ou quelqu'un d'important est sur le point d'arriver. Grace rassemblait les derniers morceaux de verre. Quand elle sentit le changement dans l'air, chaque cadre redressa sa cravate en même temps, un réflexe automatique. Deux gens habitués à impressionner les autres. Candace Whitmore se leva lissant son blazer blanc et forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. La voilà, marmonna Richard, en ajustant nerveusement ses lunettes. Grace regarda vers la porte, et alors elle la vit. Mako Nakamura entra comme si elle glissait. Il n'y avait pas d'autre façon de le décrire. Elle ne marchait pas, elle glissait avec une grâce qui rendait tout le monde. Dans la pièce gauche par comparaison. Le kimono était un chef-d'œuvre noir, profond avec une broderie argentée, délicate qui captait la lumière du lustre comme des constellations privées. L'obis, cette large ceinture autour de la taille était d'un bleu marine riche, avec des détails dorés. Ses cheveux gris étaient tirés en un chignon bas traditionnel impeccable. Elle avait l'air d'avoir environ 60 ans, mais portait ce genre de présence qui ne vieillit pas. Elle mûrit simplement. Grace, toujours agenouillée sur le sol avec des éclats de verre dans les mains, se figea parce que, pour la première fois de sa vie, elle voyait quelqu'un porter des vêtements traditionnels japonais en dehors d'un film ou d'une photographie. Et c'était à couper le souffle. « Waouh !» chuchota Jeremy à côté d'elle. « Est-ce qu'elle est comme une royauté ?» PDG milliardaire chuchota. Grace en retour, les yeux toujours sur Mako. Niveau supérieur de royauté. Candace s'avança avec des pas mesurés et un sourire commercial pratiqué. « Madame Nakamura, bienvenue. » Sa voix était 2 tons plus haut que d'habitude. « Quel honneur de vous rencontrer enfin en personne. » Mako s'arrêta, inclina légèrement, la tête une révérence élégante et subtile, et dit quelque chose en japonais. « Yoroshiku wa onegai shimasu. C'est un plaisir de vous rencontrer, je m'en remets à vous. » Grace comprit parfaitement. Candace se figea. Son sourire resta en place comme un masque mal ajusté. « Ah oui, bien sûr. » Elle regarda autour d'elle. « Votre traducteur est-il » Mako répondit à nouveau en japonais, pointant doucement sa montre. Grace traduisit silencieusement. « Il est en retard. » Richard se précipita, agitant les mains comme s'il essayait d'envoyer des signaux de fumée. « Pas de problème, cria-t-il presque. Nous pouvons attendre, asseyez-vous. » Il montra la chaise avec tant d'enthousiasme qu'il faillit renverser un verre. Mako fit un sourire poli et s'assit avec une telle grâce qu'il semblait que même s'asseoir était un acte chorégraphié. Grace se leva enfin tenant les morceaux de verre et marcha vers le coin où Jeremy arrangeait des bouteilles de vin. « Ça va être un désastre, marmonna Jeremy. » Pire, dit Grace, un désastre bilingue. Candace et Richard se déplacèrent vers un coin supposé privé. Pas assez privé. Le traducteur ne s'est pas montré, siffla Candace. Apparemment pas, dit Richard mal à l'aise. J'ai essayé d'appeler, mais c'est tombé directement sur la messagerie. Parfait, juste parfait. Candace croisa les bras. Comment sommes-nous censés discuter des termes du contrat avec quelqu'un qui parle à peine anglais? Grace, à quelques mètres de là, installant des serviettes, sentit son sang bouillir. Parle à peine anglais. Mako avait dit exactement 3 mots en japonais. Comment Candace pouvait-elle connaître son niveau de fluidité? C'est peut-être mieux, dit Richard en baissant la voix, mais pas assez. Moins de questions techniques, plus facile de diriger la négociation. Candace laissa échapper un petit rire. Vrai. Et si elle ne comprend pas tout, elle ne peut pas tout contester, n'est-ce pas? Grace faillit laisser tomber les serviettes. Jérémie apparut à côté d'elle, chuchotant. « Tu entends ça ?» Malheureusement. C'est dégoûtant, non éthique, de la xénophobie, déguisée en stratégie d'entreprise, termina Grace. Oui, tout ce qui précède. Le traducteur n'est vraiment pas venu. Ou Grace regarda vers Candace qui arrangeait
ses cheveux avec la suffisance de quelqu'un qui venait d'avoir une idée brillante ou quelqu'un s'est assuré qu'il ne viendrait pas, murmura Grace. Les yeux de Jérémie s'écarquillèrent. Tu penses? Je ne sais pas, mais mon radar à crétin s'affole. Si le traducteur n'est pas venu, dit Jérémie en essayant de ne pas rire, ça veut dire que le drame a déjà confirmé sa présence. Grace renifla et apporta les amuse-gueules, plat principal et dessert. De retour à la table, Candace était repassée en mode hôtesse charmante. Madame Nakamura, dit-elle lentement, comme si elle parlait à un enfant. Voulez-vous du vin? Elle montra la bouteille, puis le verre, puis mima de boire. Mako hocha la tête poliment. Grace s'avança avec la bouteille. Vin rouge, madame. Mako la regarda vraiment, avec des yeux qui semblaient te lire plus que ce que la plupart des gens pouvaient cacher, et sourit. Kai arigatou gozaimasu. Oui, merci beaucoup. Grace versa, faisant attention à ne pas montrer qu'elle comprenait chaque mot. Mako fit un petit signe de tête gracieux en remerciement. De l'autre côté de la table, Candace roula discrètement des yeux vers Richard. Au moins elle comprend le vin, marmonna Candace. Petite victoire, gloussa Richard. Peut-être qu'on devrait commander le dîner en dollars. L'argent est universel, pas besoin de traducteur. Grace faillit laisser tomber la bouteille. Il riait comme si Mako était une sorte de blague privée, comme si elle n'était pas assise juste là à moins de 2 mètres, entendant clairement tout. Et Mako continuait juste de sourire. Mais Grace le vit. Elle vit la façon dont les épaules de Mako se tendirent juste un peu. La façon dont son sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux. La façon dont ses mains se pressaient l'une contre l'autre un peu trop fort. Grace connaissait ce sourire. C'était le sourire de quelqu'un qui avait appris que réagir ne fait qu'empirer les choses. Le sourire de quelqu'un qui choisit d'être poli au lieu d'être honnête, parce que l'honnêteté coûte trop cher. Eh bien, dit Candace en levant son verre pour un toast. Performatif aux partenariats internationaux. Puissions-nous réussir à communiquer d'une manière ou d'une autre. Des rires polis résonnèrent autour de la table. Grace serra le plateau fermement. Le dîner se poursuivit comme un défilé de malentendus délibérés. Richard essaya d'expliquer le contrat en utilisant des métaphores sportives. C'est comme le baseball, vous voyez. On lance, vous attrapez, tout le monde gagne. Mako hochait la tête poliment. Candace essaya une approche plus directe, parlant lentement comme à un enfant. Nous voulons un partenariat. Vous comprenez? Partenariat. Mako sourit. Oui, à quoi? Candace chuchota à Richard assez fort pour que toute la table entende. Elle continue juste de dire oui. Elle pourrait être d'accord avec n'importe quoi. C'est peut-être une stratégie, répondit Richard. Les Japonais sont connus pour être calculateurs. Grace versait de l'eau quand elle entendit cela. Quelques gouttes tombèrent sur la nappe. Personne ne remarqua sauf Mako. Leurs yeux se croisèrent une seconde et dans cette seconde, Grace vit tout. La compréhension, la résignation. La dignité silencieuse de quelqu'un habitué à être sous-estimé. Grace marmonna dans sa barbe plus pour elle-même que pour quiconque. Oh, elle comprend très bien. Elle fait juste semblant de ne pas parler le carabia d'entreprise. Jérémie, passant par là avec un plateau, s'étouffa presque en essayant de ne pas rire. Près du bar, Jérémie polissait des verres ayant l'air de regarder une émission de télé-réalité en direct. Ça devient bizarre, chuchota-t-il, alors que Grace passait. Il la traite comme si elle était sourde pas japonaise. Pire, chuchota Grace en retour. Il la traite comme si elle était invisible et elle les laisse faire. Pourquoi? Grace regarda vers la table. Mako écoutait Richard expliquer, à nouveau pour la 3e fois, avec des gestes de la main de plus en plus sauvages, comment fonctionnait la participation des actionnaires. Parce qu'elle les teste, dit Grace lentement, le réalisant en parlant. Elle veut voir qui la traite avec respect, même quand il pense qu'elle ne comprend pas. Jérémie arrêta de polir. C'est soit brillant, soit déprimant. Ça pourrait être les deux. Candace se leva, tapotant légèrement son verre pour attirer l'attention de tout le monde. Eh bien, Madame Nakamura, dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux puisque notre traducteur nous a abandonnés littéralement. Pourquoi ne pas continuer cette conversation une autre fois quand nous aurons les ressources appropriées pour une communication efficace? Mako inclina la tête poliment. Parfait. Candace jeta un coup d'œil à Richard. Nous reprogrammerons avec un traducteur et peut-être un interprète en langage corporel juste au cas où. Plus de rire poli. Grace sentit ses ongles s'enfoncer dans sa paume. Mako leva légèrement la main demandant l'attention. La salle devint silencieuse. Elle dit quelque chose en japonais, sa voix douce mais stable.
Personne ne comprit sauf Grace. Gochiso sama deshita. Merci pour le repas. C'était la façon polie de dire qu'elle avait fini et qu'elle était prête à partir. Candace regarda Richard. Richard regarda Candace. Je pense qu'elle veut partir, devina Richard. Mako sourit poliment et commença à se lever. Et c'est là que Grace réalisa que Mako Nakamura n'avait pas besoin de traducteur. Elle testait qui méritait d'être entendu. Candace se mit devant elle bloquant le chemin avec un sourire qui semblait répéter. Attendez, attendez, pas besoin de partir tout de suite. Mako s'arrêta, sa main tenant toujours son sac en soie. Elle regarda Candace avec cette expression sereine qui ne révélait absolument rien. Nous pouvons continuer, Candace gesticula sauvagement. Pas de traducteur, c'est simple. Richard bondit, manquant de renverser sa chaise. Oui, très simple. Juste signer des papiers. Il mima de signer quelque chose dans l'air comme s'il dessinait pour un enfant de 5 ans. Grace, debout près du mur, arrangeant des serviettes qui n'avaient pas besoin d'être arrangées, sentit son estomac se tordre. Ça ne peut pas arriver, marmonna-t-elle. Jérémie apparut à côté d'elle. Quoi donc? Son humiliation ou la nôtre de regarder ça? Les deux. Candace tira avec empressement une chaise pour Mako. S'il vous plaît, asseyez-vous. Nous avons une proposition, très bien. Mako hésita juste un instant si bref que la plupart des gens ne le remarquèrent pas, mais Grace aussi. Elle vit le calcul dans ses yeux, la décision se formant en temps réel. Puis Mako sourit et se rassit. Grace faillit le dire à voix haute, « Ne faites pas ça ». Candace sortit un dossier en cuir genre qui coûte plus cher qu'une voiture, d'occasion, et l'ouvrit avec un geste théâtral. Alors, elle tapa sur le document avec son doigt. Ceci est un contrat. Elle parlait si lentement, chaque mot semblait avoir un poids physique. Richard se pencha en avant, pointant le papier. Vous signez ici, nous donnons l'argent, tout le monde content. Il sourit comme s'il venait de résoudre la paix dans le monde. Mako regarda le document, puis Candace, puis le document à nouveau et ne dit rien. Vous comprenez? Demanda Candace, élevant la voix, comme si le volume pouvait compenser la langue. Contrat papier légal. Très bon pour vous. Grace serra la serviette dans sa main si fort qu'elle faillit la déchirer. Elle n'est pas sourde. Vous commença à murmurer. Grace, Jérémie toucha son bras. Respire. Professionnalisme. Invisibilité. Je serai invisible. En prison après lui avoir lancé ce plateau à la tête. Richard prit un stylo. Mont Blanc, évidemment, un Mont Blanc, les gens, comme lui, n'utilisaient pas de bic et l'offrit à Mako. Vous avez juste besoin de signer. Il pointa la ligne pointillée. Ici facile. Mako prit le stylo doucement. Elle regarda le document. Grace retint son souffle. Puis Mako dit quelque chose en japonais. Sa voix douce mais ferme. Kore wa eigo desu ka? Est-ce en anglais? Candace et Richard échangèrent des regards confus. Qu'est-ce qu'elle a dit? Chuchota Richard. Aucune idée. Candace répondit alors plus fort à Mako. Oui, oui, tout est bon, signé. Grace serra les dents, parce qu'elle avait parfaitement compris. Mako demandait si le contrat était en anglais. Une question tout à fait légitime pour quelqu'un qui, soi-disant, ne parlait pas la langue. Et ils l'ont simplement ignoré. Mako pointa le document, puis sa propre tête, puis secoua la tête négativement. Le mime était clair, je ne comprends pas. Oh, ne vous inquiétez pas des détails techniques. Ria. Candace comme si elle calmait un enfant nerveux. C'est très compliqué. Beaucoup de mots ennuyeux. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Grace faillit s'étouffer avec son propre air. Elle vient de dire ça, chuchota Jérémie étonné. Elle l'a fait, répondit Grace, la voix serrée. Elle vient vraiment de dire que Mako n'a pas besoin de comprendre le contrat, qu'elle va signer. C'est ça doit être illégal. Ça devrait l'être. Richard se pencha encore plus près, envahissant l'espace personnel de Mako. Regardez, je vais rendre ça plus facile. Il tourna le document à la dernière page. Vous avez juste besoin de signer en bas. Fini, pas de stress. Candace hocha la tête avec enthousiasme. Exactement pourquoi s'inquiéter des petits caractères. C'est du travail pour les avocats. Vous êtes une PDG, vous n'avez pas besoin de tout lire. Elle rit comme si elle avait fait une blague hilarante. Mako regarda la signature, puis Candace, puis Richard et sourit poliment. Elle ne prit pas le stylo. Elle sourit juste. Le silence devint gênant. « Vous ne voulez pas signer ?» essaya Candace le sourire, commençant à se fissurer sur les bords. Mako dit quelque chose en japonais, à nouveau gesticulant doucement vers le document. « Bon, skoushi jikan ga hoshii desu. Je voudrais un peu plus de temps. » Grace traduisit dans sa tête et faillit applaudir juste là. Candace regarda Richard avec une panique croissante dans les yeux. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»
Je ne sais pas, tu as dit que ce serait facile, sans le traducteur. J'ai dit que ce serait plus facile à... J'irai pas qu'elle accepterait. Tout comme un robot. Ils avaient baissé la voix, mais pas assez. Et ils pensaient clairement que Mako ne comprenait rien du tout. Grace sentit la colère monter chaude dans son cou brûlant derrière. Ses yeux parce qu'elle connaissait ce jeu. Elle savait ce que c'était. D'être traitée comme si on ne comprenait pas comme si on ne comptait pas comme si sa signature sur un papier était plus importante que sa dignité. Elle avait vécu des versions de ça toute sa vie. Des professeurs qui supposaient qu'elle n'irait pas à l'université parce qu'elle venait d'un quartier pauvre. Des clients qui parlaient d'elle comme si elle était un meuble. Patricia qui la traitait comme une pièce remplaçable et maintenant, elle voyait cela arriver à quelqu'un qui avait bâti un empire d'1 milliard de dollars. S'il faisait cela à Mako Nakamura, PDG d'une multinationale, que ne ferait-il pas à des gens sans aucun pouvoir? Candace força le retour du sourire. D'accord, pas de précipitation. Mais elle se pencha plus près, la voix mielleuse. Plus vite nous signons, plus vite nous pouvons commencer le partenariat. Plus d'argent pour vous. Elle frotta ses doigts dans le geste universel de l'argent. Mako garda une expression sereine. Richard tenta une autre approche. Écoutez, je comprends que vous vouliez être sûr, mais je vais être honnête. Il baissa la voix comme s'il partageait un secret. Les détails techniques sont ennuyeux, même pour moi qui parle anglais, alors imaginez pour vous. Il rit de sa propre blague. Grace serra les poings. Signez juste ici. Candace poussa le stylo plus près. Vite et demain, nous expliquerons tout correctement. Avec un traducteur, mais aujourd'hui, accélérons simplement le processus. Mako regarda le stylo. Tout le monde dans la pièce retint son souffle. Puis elle parla dans un japonais parfaitement clair. Bakani shinaide, je ne suis pas une idiote. Après ça, elle sourit doucement et dit en anglais, désolé, je ne comprends pas le document, j'ai besoin d'un traducteur. Grace dut se mordre la lèvre pour ne pas rire, parce que Mako venait de dire qu'elle n'était pas une idiote en japonais puis avait fait semblant de ne pas comprendre le document. Et il n'en avait aucune idée. Candace et Richard échangèrent des regards frustrés. Eh bien dit, Candace en fourrant le document dans son dossier avec des mouvements brusques. Alors nous reprogrammerons quand votre traducteur sera disponible. Son ton indiquait clairement qu'elle croyait que le traducteur avait échoué exprès. Mako se leva gracieusement, fit une légère révérence et marcha vers la sortie. En passant devant Grace, elle s'arrêta, tourna la tête juste assez et chuchota si doucement que seule Grace pouvait entendre « Arigato, merci ». Puis elle quitta la pièce. Grace resta là, plateau en main, le cœur battant, parce que Mako Nakamura venait de la remercier d'avoir été témoin. Le pichet d'eau glissa de la main de Grace au ralenti parfait. Pas un accident, du moins pas complètement. Mako était partie depuis à peine 30 secondes quand Candace explosa. Incroyable. Elle claqua son dossier en cuir sur la table. J'ai perdu toute ma soirée sur cette absurdité, comme si je n'avais pas mieux à faire. Richard essayait de la calmer. Candace, nous allons juste reprogrammer avec le traducteur et reprogrammer. Candace rit, mais il n'y avait rien de drôle dans ce son. Elle ne veut pas signer Richard, c'est évident. La vieille femme gagne du temps. Grace, qui ramassait des verres vides à quelques mètres, sentit son sang bouillir. Vieille femme comme si l'âge était une insulte, comme si 60 ans d'expérience et un empire d'1 milliard de dollars valaient moins que l'ego meurtri d'une cadre de 40 ans. Peut-être qu'elle veut juste comprendre ce qu'elle signe. Grace murmura doucement, surtout pour elle-même, mais pas assez doucement. Candace tourna la tête lentement, comme un serpent sentant un mouvement. « Excusez-moi, avez-vous dit quelque chose ?» Grace se figea. « Non, madame, désolé, parce qu'on aurait dit que si. » Candace croisa les bras à propos de mes affaires qui ne vous regardent pas. Jérémie, de l'autre côté de la pièce, fit un geste subtil de la main qui signifiait clairement « S'il te plaît ». Grace, pour l'amour de tout, ne fait pas ça. Grace regarda le plateau, puis Candace, puis le dossier en cuir qui coûtait probablement plus de 3 mois de loyer, et puis elle vit le pichet d'eau sur la table. Ce qui se passa ensuite fut mi-instinct, mi-impulsion, mi-au diable tout ça. Grace tendit la main vers le pichet, un mouvement tout à fait normal pour une serveuse, débarrassant une table. Seulement cette fois, sa main glissa. Le pichet s'inclina, et un demi-litre d'eau pétillante, froide, se renversa directement sur le dossier, ouvert de Candace. Le bruit fut glorieux. Splash, document. Trempé encre qui coule, cuir coûteux, se transformant en éponge. Toute la pièce se figea. Argenterie suspendue en l'air. Conversation coupée nette. Même la climatisation semblait retenir son souffle.
Candace regarda le dossier, puis l'eau, puis Grace. Son visage passa par 5 nuances de rouge en 3 secondes. Vous. Oups, dit Grace, sa voix bien trop calme pour être sincère. Maladroite que je suis, elle prit une serviette, une seule serviette, ridiculement petite, et commença à éponger le dossier avec des mouvements lents et délibérés. Eau minérale pétillante, dit Grace d'une voix égale avec un peu de vérité apparemment. Jérémie laissa échapper un rire nerveux qu'il essaya de déguiser en tout. Candace tremblait littéralement de rage contenue. Vous avez renversé de l'eau sur mes documents. Accident, répondit Grace en tamponnant toujours. Tout comme c'était un accident que vous ayez essayé de faire pression sur une PDG pour qu'elle signe quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Voilà, elle l'avait dit. Pas de retour en arrière maintenant. Le silence était assez épais pour être coupé au couteau. Richard se leva lentement. Grace, je pense que vous devriez. Vous croyez maligne, l'interrompit Candace, la voix basse et dangereuse. Vous pensez comprendre les affaires parce que vous servez du café. Non, dit Grace en laissant tomber la serviette trempée. Je comprends le respect, et vous n'en avez aucun. Candace fit un pas de plus. Je ferai en sorte que vous ne travailliez plus jamais à Seattle nulle part. Je vais, et puis Grace fit quelque chose qui la surprit même elle-même. Elle sourit et répondit en japonais parfait. Anata wa shiranai deshou keredo, Nakamura-san wa anata no ita koto o subete rikai shite imashita. Je parie que vous ne savez pas que Madame Nakamura a compris chaque mot que vous avez dit. La salle se figea complètement. Candace cligna des yeux. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Grace continua en japonais, sa voix claire et stable. Elle parle anglais. Elle a entendu tous vos plans. Les yeux de Richard s'écarquillèrent. Vous parlez japonais? Majeur en langue, avec une spécialisation en japonais, répondit Grace en anglais. 4 ans d'études 2. Semestre dans un programme d'échange, en ligne, et assez de respect culturel pour savoir que ce que vous venez de faire était dégoûtant. Candace ouvrit et ferma la bouche, comme un poisson hors de l'eau. Vous ne pouvez pas, vous êtes juste une serveuse. Serveuse diplômée, corrigea Grace. Et apparemment, avec de la décence aussi, ce qui est plus que je ne peux dire pour vous. Dans le coin, Jérémie avait une main sur la bouche, essayant de ne pas crier. Les autres serveurs avaient arrêté de faire semblant de ne pas écouter. Chaque œil dans la pièce était sur elle. Je vous poursuivrai en justice, siffla Candace. Et cet hôtel est pourquoi? Coupa Grace. Pour avoir renversé de l'eau. C'était un accident. Vous l'avez vu, n'est-ce pas, monsieur Peyton? Richard, pris au dépourvu, bégaya. Eh bien, ça ressemblait à un accident, termina Grace. Parce que c'en était un. Son sourire était du pur poison enveloppé de professionnalisme. Candace attrapa le dossier trempé, l'eau dégoulinant sur le sol en marbre. Vous venez de perdre votre emploi. Probablement convainc Grace, mais au moins je l'ai perdu en faisant la bonne chose. La bonne chose? Candace rit presque hystérique. Vous ne savez rien de cette affaire, de ce qui était en jeu. Je sais que vous avez essayé de tromper quelqu'un, dit Grace fermement. Et je sais que si quelqu'un m'avait fait, ça m'avait traité comme une idiote juste, parce qu'il pensait que je ne comprenais pas, j'aurais voulu que quelqu'un parle. Grace regarda autour de la pièce, tous les cadres bien habillés, les invités importants, les gens qui n'avaient jamais eu à se soucier de payer un loyer à la fin du mois. Alors je l'ai fait. Candace jeta le dossier par terre. Patricia. La directrice apparut à la porte comme invoquée. Son visage disait tout. Elle avait entendu, elle avait vu, et elle calculait les dégâts. Dans mon bureau maintenant, dit Patricia à Grace, sa voix dangereusement calme. Grace hocha la tête. Elle enleva son tablier lentement, le plia soigneusement et le plaça sur le plateau. Puis elle regarda Candace une dernière fois. Madame Nakamura a dit arigato avant de partir, dit Grace doucement. Savez-vous ce que cela signifie? Merci. Elle m'a remercié d'avoir été témoin de ne pas avoir fait semblant de ne pas voir. Grace se tourna vers Patricia. J'arrive. Mais avant de partir, elle regarda Jérémie toujours figé, tenant une bouteille de vin en l'air. Si quelqu'un demande, dit Grace assez fort pour que tout le monde entende, dites-leur que j'ai dit que je ne regrette rien. Et elle sortit de la grande salle de bal, la tête haute. Derrière elle, le silence éclata en murmures. Et à la porte de la salle de bal, inaperçue de tous, une silhouette en kimono noir regardait avec un faible sourire. Mako Nakamura n'était pas partie. Elle était restée pour voir ce que Grace Miller ferait, et elle n'était pas déçue. Les portes de la grande salle de bal s'ouvrirent brusquement et Ethan Nakamura se précipita à l'intérieur.
cravate de travers, cheveux en désordre, ressemblant à quelqu'un qui venait de perdre un combat contre le trafic de Seattle. Désolé d'être en retard, Alta. Ethan ajustant ses timbres. Itita ses soundi. Lunettes pneus crevés sur l'I5 et il s'arrêta, regarda autour de lui. La salle était dans un chaos silencieux. Candace rouge tenant un dossier dégoulinant. Richard figé comme une statue. Les serveurs figés en plein mouvement et sa mère. Mako Nakamura appuyé contre le mur, près de la porte avec une expression qu'il connaissait bien. Ce regard qui disait quelque chose de très intéressant vient de se passer et tu as raté ça. Maman dit Ethan en japonais, qu'est-ce que j'ai raté? Mako sourit. Ce sourire, celui qui signifiait qu'elle savait quelque chose qu'il ne savait pas et qu'elle appréciait chaque seconde. Du divertissement, répondit-elle doucement en japonais. Le meilleur genre. Et puis Ethan la vit, la fille de la flaque sortant par la porte latérale de la salle de bal, cheveux tirés en un chignon désordonné, uniforme froissé, posture de défi, même si elle était clairement en train de se faire virer. Grace Miller. Le monde s'arrêta. Elle le vit aussi. Se figea à mi-pas. Leurs yeux se croisèrent. « Toi, dit Grace. »« Toi, répondit Ethan en même temps. Mako regarda entre eux avec une curiosité croissante. « Vous deux, vous connaissez. »« Il m'a éclaboussé d'eau ce matin, » dit Grace pointant une Lexus invisible. « Avec une Lexus, tu ne m'as pas laissé m'excuser, » répliqua Ethan, « ou payer pour de nouvelles chaussures. L'argent ne répare pas tout, PDG. Je ne suis pas PDG, je suis vice-président exécutif. Oh, excusez-moi pour l'erreur. Vice-président exécutif qui ne s'est pas freiné dans une flaque. Jérémy, toujours dans la salle, tenant la bouteille de vin, chuchota au serveur. À côté de lui, c'est mieux qu'un drame télévisé. Candace trouva enfin sa voix. « Attendez. » Elle pointa à Ethan. « Tu connais cette Grace ?» dit Mako calmement. « Son nom est Grace Miller. » Candace cligna des yeux. « Tu parles anglais ?» Mako sourit, couramment. « Depuis que j'ai 17 ans, mon fils aussi. » Le silence était si profond qu'on avait l'impression que même le marbre pouvait être entendu respirer. « Attendez, dit Richard lentement. « Vous avez tout compris ?» Chaque mot. Mako confirma, y compris la partie où vous avez appelé mon traducteur pour vous assurer qu'il ne viendrait pas, et la partie où vous avez essayé de me faire signer un contrat que je ne pouvais pas comprendre. Candace devint pâle. « Genou, c'est un malentendu. » Ce n'en est pas un coup, pas Mako, sa voix toujours calme, mais avec de l'acier en dessous. Et cette réunion est terminée. Elle se tourna vers Grace qui était toujours debout près de la porte, essayant clairement de traiter le fait que l'homme à la Lexus était le fils de la milliardaire. Vous dit Mako en japonais. Parfait avait fait quelque chose que personne d'autre dans cette pièce n'a eu le courage de faire. Grace cligna des yeux. Elle répondit automatiquement aussi en japonais. Je ne pouvais juste pas rester silencieuse. La mâchoire d'Ethan tomba. Elle parlait japonais. La fille de la flaque, la serveuse qui l'avait engueulée ce matin, parlait japonais couramment. « Tu es pleine de surprises, murmura-t-il. Grace le regarda. « Et toi, tu es plein de retard. Tu as raté tout le spectacle, apparemment. » Mako regarda à nouveau entre eux ce faible sourire revenant. « Ethan, voici Grace Miller, majeure en langue, avec une spécialisation en japonais. Serveuse à l'hôtel, Aurora Grand, est la seule personne dans cette pièce qui m'a traité comme un être humain. » Grace rougit. « J'ai juste fait ce que n'importe quelle personne décente ferait. » « Exactement, mon point dit. » Mako. Patricia apparut à la porte, ayant l'air de venir de calculer les dommages financiers de ce désastre. « Madame Nakamura, je m'excuse sincèrement pour le comportement. » Pas celui de grâce, l'interrompit Mako. Pas d'excuse nécessaire pour elle. Patricia s'arrêta confuse. Mais elle a renversé de l'eau sur les documents de Madame Whitmore et les accidents. Dit Mako simplement, ça arrive. Grace faillit s'étouffer en essayant de ne pas rire. Candace explosa. Accident? Elle l'a fait exprès. Et elle m'a manqué de respect devant. Vous vous êtes manqué de respect, Ampasi. Vous-même, dit Ethan. Calmement rejoignant enfin la conversation en essayant de manipuler ma mère. Candace ouvrit la bouche, la ferma, l'ouvrit à nouveau. Nous avions un accord commercial légitime. C'est fini, termina Mako. Nakamura. Industries ne fait pas affaire avec des gens malhonnêtes. Elle prit son sac en soie et fit un signe de tête à Ethan. Allons-y! Nous avons perdu assez de temps ici. Ethan hésita, regardant Grace. Est-ce que ça va aller? Grace haussa les épaules, essayant d'avoir l'air décontracté malgré son cœur qui battait la chamade. Je survivrai.
Ce n'est pas la première fois que je perds un emploi pour avoir fait ce qui est juste. Et probablement pas la dernière, dit Ethan en souriant presque. Probablement pas. Ils restèrent là un moment à se regarder, toute la salle, regardant comme si c'était une scène de film. Jérémy chuchota à un autre serveur, 5 $, disent qu'ils finissent ensemble. 10 disent qu'elle lui jette encore de l'eau d'abord. Grace rompit finalement le contact visuel. Eh bien, si vous voulez m'excuser, j'ai un licenciement auquel assister. Grace commença Patricia. Non, l'interrompit Grace en levant la main. C'est bon. Je savais ce que je faisais et je le referais. Elle regarda Candace une dernière fois. Au fait, Madame Whitmore, si vous avez besoin de leçons sur la façon de traiter les gens avec respect, je facture à l'heure, mais je vous préviens, c'est cher parce que, clairement, vous avez besoin de beaucoup de leçons. Jérémy laissa échapper un rire qui se transforma en tout, puis en étouffement. Grace sourit, fit un petit signe de la main à toute la salle comme une actrice quittant la scène et se tourna pour partir. « Attendez, dit Mako. » Grace s'arrêta. Mako prit une carte de visite de son sac. Pas n'importe quelle carte, mais le genre imprimé sur du papier épais avec des bords dorés qui hurlent important. Elle l'attendit à Grace. « Appelez-moi demain. » « Sœurs ?» Grace prit la carte confuse. « Pourquoi ?» Mako sourit. « Parce que les entreprises ont besoin de gens honnêtes. Et je connais quelques postes vacants. » Grace regarda la carte, puis Mako, puis Ethan, qui essayait clairement de ne pas sourire. « Que quelqu'un m'apporte un avis de licenciement froid ?» marmonna Grace, parce que je crois que je viens d'avoir une crise cardiaque. Mako rit un rire chaud et sincère qui adoucit complètement son visage. « Te faisons, Grace, ne soyez pas en retard. » Et elle quitta la pièce. Ethan hésita à la porte, regarda en arrière une dernière fois. « La chaussure, dit-il. Je te dois toujours une nouvelle paire. » Grace regarda ses pieds et le talon maudit qui avait tout déclenché. « Considère la dette payée. Tu viens de me voir perdre mon travail. On est quitte. » Ethan sourit. « Vraiment ?» Sourit cette fois. Pas encore. Et il partit. Grace resta là tenant la carte de visite. Toute la pièce encore dans un silence stupéfait autour d'elle. Patricia s'approcha lentement. « Grace, je sais virer, c'est bon. » En fait, dit Patricia, sa voix incertaine. « J'allais dire que vous venez d'impressionner la PDG la plus puissante, qui ait jamais mis les pieds dans cet hôtel. » Grace cligna des yeux. Et je ne sais pas s'il faut vous virer ou vous promouvoir. Jérémy apparut à côté d'elle tenant du champagne. « On peut célébrer la confusion ?» Grace prit le verre. « Pourquoi pas? J'ai déjà été viré ou promu ou enlevé par des extraterrestres. Honnêtement, plus rien ne me surprend. » Mais dans sa poche, la carte de Mako Nakamura brûlait comme une promesse. Et dehors, dans une Lexus LS noire Ethan, Nakamura ne pouvait s'empêcher de penser à la fille qui avait défendu sa mère, la fille de la flaque Grace Miller. Grace servait du café quand Ethan Nakamura s'assit au comptoir et demanda la chose la plus ridicule qu'elle ait jamais entendue. « Peux-tu traduire ça pour moi ?» Il glissa une serviette vers elle, avec un mot écrit dessus. « Sodade, il... » Était 8h47 du matin. Grace avait exactement 13 minutes avant d'appeler. Mako Nakamura, si elle allait même appeler, parce qu'une partie d'elle pensait encore que toute cette chose avait été une hallucination collective causée par le stress et le manque de sommeil. Elle était au café de l'hôtel Aurora Grande, non pas en tant qu'employée, mais en tant que cliente pour la première fois en 3 ans. Patricia lui avait donné une pause payée jusqu'à ce que la situation soit résolue, ce qui en langage d'entreprise signifiait « Nous ne savons pas si nous vous virons ou si nous vous donnons une médaille ». Le café était vide, paisible, exactement ce dont Grace avait besoin pour traiter la folie des dernières 24 heures. Et puis il est entré. Ethan Nakamura, portant un costume gris, parfaitement taillé, des lunettes de créateur et des cheveux délibérément ébouriffés qui avaient probablement pris 15 minutes à réaliser. Il scanna le café, s'arrêta sur Grace, sourit. Grace envisagea sérieusement de faire semblant de ne pas le voir, d'attraper son sac et de courir. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, Ethan marchait déjà vers elle. « Bonjour, dit-il en s'arrêtant à côté de la table. « Ça dépend de ta définition de bon, répondit Grace, sans lever les yeux de son téléphone. « Je peux m'asseoir. C'est un pays libre, du moins, jusqu'à ce que tu arrives. » Donc c'est un oui, c'est un asseyez-vous à vos risques et périls. Ils restèrent silencieux pendant 5 bonnes secondes. Alors commença-t-il, alors fit écho. « Grace, hier, quand tu es arrivé en retard au dîner le plus important de ta mère et que tu as
Rater tout le divertissement. Ethan ouvrit la bouche, la ferma. Oui, ce pneu crevé, c'est ça? Comme c'est pratique. Mais c'est vrai. J'ai même pris une photo. Détends-toi, PDG Junior. Je ne t'accuse de rien. Grace le regarda enfin. En fait, merci de ne pas m'avoir laissé me faire virer devant tout le monde hier soir. Tu ne le méritais pas. Grace haussa un sourcil. Je ne méritais pas d'être viré. Non, je veux dire oui, non. Ethan se frotta le visage. Tu méritais de ne pas être viré parce que tu as fait la bonne chose. Oh, comme c'est gentil. Je mettrai ça sur mon CV. Ah, fait la bonne chose une fois, a failli être viré. Mais un vice-président exécutif a trouvé ça cool. Ethan rit pour de vrai. Tu es toujours comme ça? Comme quoi? Tranchante directe comme un couteau sans manche. Grace sourit malgré elle, seulement avec les gens qui m'éclaboussent d'eau avec des voitures de luxe. Techniquement, c'est la voiture qui a éclaboussé. Je conduisais juste. Oh, super défense. Ce n'était pas moi, c'était ma Lexus. Je parie que ça marche au tribunal. Ethan fit ce sourire en coin qui faisait probablement fondre les stagiaires de l'entreprise. Ça ne marchait pas sur Grace. Ou du moins, elle fit semblant que non. « Je peux commander un café ?» demanda-t-il. « Tu es dans un café. C'est un peu le concept. Je veux dire, est-ce que tu travailles toujours ici ou statut actuel indéfini? Emploi de Schrödinger. Simultanément embauché et viré jusqu'à ce que Patricia ouvre la boîte. » Ethan cligna des yeux. « Tu viens de faire une blague de physique quantique avant 9 heures du matin. Majeur en littérature, pas en physique, mais j'ai vu le film. Un serveur, pas Jérémy. Un autre que Grace ne connaissait pas bien apparu. « Qu'est-ce que je peux vous servir ?»« Double expresso, dit Ethan. Puis il regarda Grace. « Tu as déjà commandé ?»« Merci, commande autre chose, c'est pour moi. » Grace le regarda avec suspicion. « Pourquoi ?»« Parce que je te dois une chaussure. Et pour avoir trempé ton uniforme. Et tu veux soulager ta conscience en m'achetant un café. Exactement. » Grace réfléchit un instant. « Cappuccino extra mousse cannelle. » Ethan répéta au serveur qui hocha la tête et s'éloigna. Silence encore. Alors dit Ethan en sortant une serviette. Il prit un stylo de sa poche et écrivit quelque chose. Il glissa la serviette vers Grace. Saudade. Grace regarda la serviette puis lui. Sérieusement? Sérieusement quoi? Tu veux que je traduise saudade? Par curiosité. Curiosité? Répéta Grace platement. Toi, un vice-président exécutif d'une entreprise. Japonaise, tu veux que moi, une serveuse au chômage. Je traduis un mot portugais. Quand tu le dis comme ça a l'air étrange. C'est parce que c'est étrange. Grace repoussa la serviette. Mais bon, je mords. Tu veux que je traduise quoi exactement? Le mot ou ton ego en langage humain. Ethan faillit s'étouffer avec l'air. Parce que je peux faire les deux, continua Grace en prenant le stylo. Mais le deuxième nécessitera plus de serviettes. Elle gribouilla quelque chose et lui rendit. Soda d'un sentiment trop grand pour être traduit. Un peu comme ton sens de la ponctualité. Ethan lutte puis rit. Le genre de rire qui faisait briller ses yeux. Aïe, tu l'as cherché, tu l'as eu. Mais sérieusement, insista Ethan, qu'est-ce que ça veut dire? Grace soupira. Ça veut dire le manque de quelque chose qui ne reviendra peut-être jamais. La nostalgie mélangée à l'amour mélangé à la douleur. C'est comme se souvenir de quelque chose de bien qui est parti et savoir que ce ne sera jamais exactement pareil. Ethan resta silencieux. Waouh, oui, le portugais fait ça. Et tu parles portugais aussi. Ma grand-mère était brésilienne. J'ai appris qu'à la maison. Grace haussa les épaules. Puis je suis allé à l'université pour étudier le japonais parce que je pensais que ce serait utile. Spoiler, ça ne l'était pas. C'était utile hier. Hier était une exception. Grace regarda l'horloge. 8h53. Et en parlant de ça, je dois passer un appel dans 7 minutes. À ma mère, Grace le regarda surprise. Comment tu sais? Parce qu'elle n'a pas arrêté de parler de toi depuis hier, sourit Ethan. Et parce qu'elle ne donne jamais de carte de visite à personne, sauf si elle est très impressionnée. Nous sommes très désolés pour eux. Ce n'est pas de la pitié, dit Ethan soudain sérieux. Elle te respecte. Ça compte. Grace ne savait pas quoi dire. Les cafés arrivèrent. Elle remua la mousse de cappuccino, essayant de ne pas le regarder. « Puis-je demander quelque chose ?» dit Ethan après une gorgée. « Techniquement, tu viens de le faire. Mignon. » Il fit tourner la tasse. « Pourquoi as-tu fait ça hier ?»« Défendre ma mère. Risquer ton travail. » Grace arrêta de remuer son café parce que c'était la bonne chose à faire. Mais tu ne la connaissais même pas. Tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un pour dire quand il est maltraité. Grace le regarda enfin. Et honnêtement, j'ai vécu ça.
Être traité comme si je n'existais pas, comme si mon opinion ne comptait pas parce que je sers du café au lieu de m'asseoir dans les réunions du conseil. Ethan était silencieux. Alors quand j'ai vu Candace traiter ta mère de cette façon, Grace serra la tasse. Je ne pouvais pas rester silencieuse purement et simplement. Ce n'était pas simple, dit Ethan doucement. C'était courageux, Grace haussa les épaules mal à l'aise avec le compliment. Oh, stupide! C'était courageux, répéta Ethan fermement. Ils se regardèrent. Soudain, le café semblait plus petit, plus chaud, plus chargé de quelque chose que Grace ne voulait pas nommer. Elle détourna le regard en premier. D'accord, merci pour le café et pour la traduction gratuite. La prochaine fois, je facturerai. La prochaine fois, sourit Ethan. Donc il y aura une prochaine fois. Figure de style. Bien sûr. Grace attrapa son sac, vérifia son téléphone. 8h57. Je dois y aller. Appeler ma mère. Peut-être. Ou peut-être juste m'enfuir avant que ça ne devienne plus gênant. Ethan se leva aussi. Grace. Elle s'arrêta. Bonne chance avec ce qu'elle t'offre. Grace hocha la tête. Elle se tourna pour partir. Et Grace, elle regarda en arrière. Je te dois toujours une chaussure. Grace roula des yeux, mais elle souriait. Garde ton argent, vice-président. Tu m'as déjà payé un café. On est quitte. Et elle quitta le café. Mais alors qu'elle composait le numéro sur la carte de Mako, elle ne pouvait s'empêcher de penser à ses yeux, ou à la façon dont il avait dit courageux, comme s'il le pensait vraiment. Et ça lui faisait plus peur que n'importe quel entretien d'embauche, parce que Grace Miller n'avait pas le temps pour des complications, surtout des complications dans un costume gris avec un sourire en coin. Le traducteur était assis au Starbucks, du coin 50 billets de $100 étalés sur la table, ressemblant à quelqu'un qui venait de vendre son âme. Grace le reconnut tout de suite, parce que Candace était assise juste en face de lui, souriant. Grace avait appelé Mako. La conversation avait été surréaliste. « Bonjour, mademoiselle Nakamura. » Grace ponctuelle, j'aime ça. La voix de Mako était chaleureuse au téléphone. « Êtes-vous intéressé à travailler avec moi ?»« Ça dépend. » « Faire quoi ?»« Conseil culturel. » Traduction. Pont entre le Japon et les États-Unis. Salaire de départ 80 000 par an. Grace avait failli laisser tomber son téléphone. 80 000. Négociable à la hausse selon la performance. Je dois réfléchir. Bien sûr, mais pendant que vous réfléchissez, j'ai besoin d'une faveur. Et c'est à ce moment-là que Grace avait accepté de passer chez Nakamura. Industries pour récupérer des documents. Simple, rapide, pas de complications. Jusqu'à ce que Grace voie Candace Whitmore assise dans le Starbucks payant le traducteur qui ne s'était pas montré. Grace s'arrêta sur le trottoir d'en face, caché derrière un lampadaire. Parce que, bien sûr, Candace soudoyait en plein jour comme s'il s'agissait d'une transaction matinale normale. Le traducteur, un homme japonais, d'environ 60 ans, lunettes, épaisses airs de professeur, comptait l'argent avec des mains tremblantes. Donc nous sommes d'accord, dit Candace assez fort pour que Grace entende par la fenêtre ouverte. Vous ne vous montrez pas aujourd'hui non plus, et vous obtenez le reste demain. Mais mademoiselle Nakamura va se douter. Je m'occupe de ça. Candace prit une gorgée de son latte. Vous avez juste besoin de continuer à dire que vous êtes malade ou coincé dans les embouteillages, ou d'inventer n'importe quelle excuse. Le traducteur hésita. Ce n'est pas juste. 50 000 $ ne viennent généralement pas avec la justesse. Candace sourit, mais ils sont très convaincants. Grace sentit son estomac se retourner. Elle attrapa son téléphone et composa le numéro qu'Ethan avait laissé sur la serviette. Oui, il l'avait littéralement écrit sur une serviette, comme c'était parfaitement agaçant et romantique. Ça sonna 3 fois. Grace, Ethan, nous devons parler maintenant. 15 minutes plus tard, Grace se tenait devant le bâtiment de Nakamura Industries, vers miroir 20 étages, le genre d'endroit qui hurle. Nous avons de l'argent, pas vous. Ethan sortit par la porte tournante, portant un costume bleu marine et un air inquiet. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton ami Candace a soudoyé le traducteur de ta mère pour qu'il ne vienne pas. Ethan se figea. Quoi? Je l'ai vu de mes propres yeux. Starbucks de Pike Street 22 000, en liquide sur la table comme un trafic de drogue, mais édition entreprise, tu es sûr? Ethan, je sais compter l'argent. Et je reconnais une arnaque quand j'en vois une. Il passa une main dans ses cheveux. Il avait bon sang, bon sang. Ma mère a reprogrammé la réunion avec eux pour aujourd'hui dans 1 heure. Quoi? Grace faillit crier. Pourquoi ferait-elle ça? Parce qu'elle veut leur donner une seconde chance. Elle a dit qu'elle les avait peut-être jugés trop sévèrement hier.
Ethan avait l'air frustré. J'ai essayé de l'arrêter, mais tu connais ma mère. Une fois qu'elle a décidé, elle se fait avoir. Je sais. Ethan baissa la voix, mais elle ne le croira pas sans preuve. Et la serveuse l'a vue au Starbucks ne compte pas comme preuve légale. Grace serra les poings. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ethan la regarda. Cela prit un moment. Hein? Grace rougit. Je voulais dire, toi, ce que tu fais. Non. Ethan secoua la tête. Tu as dit ton. Et tu as raison, parce que je vais avoir besoin d'aide. Pourquoi? Pour s'incruster à cette réunion et exposer Candace. Grace rit. Tu es fou. Ta mère ne me laissera pas entrer. Candace ne me laissera pas entrer. Et je n'ai certainement pas de badge de sécurité pour toi. Si je t'embauche. M'embaucher pourquoi? Ethan sourit. Ce sourire dangereux. Consultante culturelle. Le poste que ma mère a offert. Accepte-le maintenant. Tu commences aujourd'hui. Grace cligna des yeux. C'est ça doit enfreindre une règle probablement. Ethan sortit son téléphone, mais je suis prêt à risquer le coup. 10 minutes plus tard, Grace Miller portait un badge temporaire indiquant « Consultante Nakamura Industries » et essayait très fort de ne pas paniquer. « Ça ne va pas marcher », marmonna-t-elle alors qu'il prenait l'ascenseur. « Ça va marcher », dit Ethan. « Candace me reconnaîtra tous deux. Suite. » Exactement. Ce n'est pas une bonne chose. C'est parfait. Ethan appuya sur le bouton du 15e étage. Parce que quand elle te verra, elle perdra son sang-froid. Et les gens nerveux font des erreurs où ils m'étranglent. C'est aussi une option. L'ascenseur s'arrêta. Les portes s'ouvrirent. Salle de conférence vitrée au bout du couloir. Mako était déjà à l'intérieur. Candace et Richard aussi. Et pas de traducteur. Prête? Demanda Ethan. Non, parfait, allons-y. Grace prit une profonde inspiration. Ils marchèrent jusqu'à la porte. Ethan l'ouvrit. Tout le monde leva les yeux. Mako sourit. Grace, quelle surprise. Candace devint pâle, puis rouge, puis violette. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle travaille, dit Ethan, simplement en tant que notre nouvelle consultante culturelle. Vous ne pouvez pas être sérieux. Complètement sérieux. Ethan tira une chaise pour Grace. Asseyez-vous, Grace. S'assit, essayant d'avoir l'air confiante, même si son cœur battait comme un moteur de formule. Candace se tourna vers Mako. Madame Nakamura, avec tout le respect que je vous dois, c'est ridicule. Elle était serveuse hier, et aujourd'hui elle est consultante. Mako dit calmement. Les gens changent d'emploi, Candace. Vous devriez le savoir. Richard s'éclaircit la gorge. Eh bien, puisque nous sommes tous ici, commençons. Bien sûr, dit Candace, retrouvant son sang-froid. Dès que le traducteur arrivera à ce sujet, dit Grace, incapable de se retenir. Il ne viendra pas. Silence. Excusez-moi, dit Candace, sa voix dangereusement basse. Le traducteur, il ne se montrera pas encore. Grace la regarda droit dans les yeux. Parce que quelqu'un l'a payé pour ne pas le faire. La salle se figea. Mako inclina la tête. C'est une sacrée accusation. Ce n'est pas une accusation, dit Grace. Je l'ai vu ce matin. Starbucks de Pike Street 5000 en liquide sur la table. Candice laissa échapper un rire faux et aigu. C'est absurde. Vous n'avez aucune preuve. J'ai une photo. Grace n'avait pas vraiment de photo, mais Candace ne le savait pas. Et son visage disait tout. Mako le remarqua. Bien sûr qu'elle l'avait remarqué. Grace dit-elle calmement. Nous montrerez-vous cette photo? Grace déglutit difficilement. Bon sang. Bluff exposé dans 3-2, la porte s'ouvrit. Le traducteur entra. Tout le monde se tourna. Il regarda Candace, puis Mako, puis le sol. Je dois confesser quelque chose. Il sortit une enveloppe, de sa poche pas une enveloppe ordinaire, une épaisse pleine d'argent. Il la plaça sur la table devant Mako, comme une preuve sur une scène de crime. J'ai pris l'argent, dit le traducteur, sa voix tremblante. 50 000 $ pour rater les réunions. Le silence dans la pièce était si lourd qu'il aurait pu être mis en boîte et vendu. Candace se figea. Richard sembla oublier comment respirer. Mako regarda l'enveloppe, puis le traducteur, puis Candace. 50 000, répéta-t-elle, sa voix calme. C'est apparemment ce que vaut ma confiance. Madame Nakamura, je commença Candace. Silence. Mako n'éleva même pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. Vous avez soudoyé mon traducteur, essayé de me manipuler, et vous avez encore l'audace de vous asseoir à ma table de réunion. C'était un malentendu. Je n'ai jamais mensonge numéro 2, murmura Grace. Ethan cacha un sourire. Mako se leva. Cette réunion est terminée, et notre partenariat aussi. Vous pouvez partir. Candace devint rouge. Vous le regretterez. Tech Venture est la plus grande. Partez, répéta Mako. Avant que j'appelle la sécurité ou les avocats ou les deux. Richard se levait déjà tirant Candace par le bras. Allons-y maintenant.
Candace foudroya Grace du regard avec une haine pure. « Vous, c'est de votre faute. » Grace haussa les épaules. « Techniquement, c'est de votre faute pour avoir été malhonnête, mais je comprends la confusion. Je vous détruirai. » Longue file d'attente. « Prenez un numéro. » Ethan se leva. « Vous devriez peut-être partir avant que ça ne devienne encore plus embarrassant. » Candace sortit en trombe claquant la porte. Richard courut pratiquement après elle. Le traducteur resta derrière tenant l'enveloppe vide. « Je suis désolé, dit-il à Mako. J'avais besoin de l'argent. Ma femme est malade et gardez l'argent, dit Mako calmement. Tout le monde la regarda. « Excusez-moi. » Le traducteur cligna des yeux. « Vous avez été honnête à la fin. Ça vaut quelque chose. » Mako fit un signe de tête vers l'enveloppe. « Utilisez-le pour votre femme, mais ne travaillez plus jamais pour moi. » L'homme s'inclina profondément, les yeux humides, et partit. 3 personnes restèrent dans la pièce. Mako, Ethan et Grace. Puis Mako se tourna vers Grace. « Merci. » Grace cligna des yeux. « Je n'ai rien fait vraiment. J'ai juste vu vous avez fait plus que quiconque. » L'interrompit Mako encore. Grace ne savait pas quoi dire. Ethan sourit. « Alors, première mission en tant que consultante. Sauver l'entreprise. D'une arnaque. Pas mal pour ton premier jour. Techniquement, je n'ai même pas encore signé le contrat, dit Grace. Détail mineur. Mako prit de son sac. « Je vous laisse parler tous les deux. Ethan, envoie-moi la mise à jour plus tard. » Elle sortit, fermant la porte en verre derrière elle. Grace et Ethan étaient seuls. Silence gênant. Alors commença Ethan. « Non, coupa Grace. Non quoi? Non à tout ce que tu vas dire qui implique « merci » ou « tu es incroyable » ou toute version de ça. Ethan rit. « Tu ne prends pas bien les compliments, n'est-ce pas? Pas de quelqu'un qui me doit encore une paire de chaussures. Toujours là-dessus? » Toujours. Ethan s'assit sur le bord de la table. « Sérieusement, Grace, tu viens de sauver un contrat de plusieurs millions de dollars. J'ai vu un pot de vin au Starbucks. N'importe qui aurait fait la même chose. Non, la plupart des gens auraient fait semblant de ne pas le voir. » Ethan croisa les bras. « Tu as décidé d'intervenir encore. » Grace regarda vers la fenêtre. « Peut-être que je suis juste stupide ou courageuse. Ça sonne toujours comme un compliment parce que c'en est un. » Grace le regarda enfin. « Arrête ça. » « Arrête quoi? Ça me regardait comme si j'étais, je ne sais pas, spécial. Tu l'es. Je suis une serveuse avec un diplôme poussiéreux et une dette étudiante. Tu es une consultante pour une entreprise mondiale, corrigea Ethan. Grace fit un rire amer. Pour l'instant, jusqu'à ce que ta mère réalise qu'elle a embauché quelqu'un sans CV, d'entreprise sans expérience. Non, avec intégrité, l'interrompit Ethan. Avec courage, avec un sens de la justice. Tu penses que ça ne veut rien dire? Grace resta silencieuse. Je commença-t-elle. La porte s'ouvrit. Patricia entre. Grace se figea. Qu'est-ce que vous faites ici? Réunion avec les RH de Nakamura, dit Patricia sérieusement à propos de vous. L'estomac de Grace tomba. Oh, apparemment, vous avez causé un autre incident. Techniquement, j'ai exposé une fraude d'entreprise. Mais, et apparemment poursuivite, Patricia, vous avez été embauchée sans passer par le processus officiel. Grace regarda Ethan. Il était devenu pâle. Patricia, je peux expliquer, commença Ethan. Pas besoin. Patricia sortit un papier de son dossier. J'ai déjà parlé avec Madame Nakamura et elle a dit « Vous, Grace Miller, êtes la pire, employée qu'elle ait jamais eue à l'hôtel Aurora Grand. » Grace sentit le sol disparaître sous elle. Elle a dit « Vous êtes maladroite, irrespectueuse, complètement incapable de suivre les règles de base. » Silence. Puis Patricia sourit. « C'est pourquoi elle veut que vous quittiez mon hôtel définitivement. » Grace cligna des yeux. « Quoi? Vous êtes officiellement virée de l'Aurora. » Patricia lui tendit le papier et officiellement embauchée par Nakamura. Industries à temps plein 85 000 par an. Advantages complets. Vous commencez lundi. Grace prit le papier avec des mains tremblantes. C'était un vrai contrat avec son nom dessus et la signature de Mako en bas. Je ne comprends pas. Vous avez passé les 3 dernières années à servir du café dit. Patricia, le ton plus doux maintenant. Peut-être qu'il est temps que vous vous asseyiez et que vous soyez servi pour changer. Elle fit un signe de la main et partit. Grace regarda le contrat puis Ethan. Ta mère a fait ça apparemment. Pourquoi? Parce que tu le mérites. Grace secoua la tête. Je ne peux pas accepter la charité. Ce n'est pas de la charité. C'est un travail. Un travail que tu as gagné en étant toi-même. Ethan, prends-le, Grace. Il se leva. Arrête de combattre quelque chose de bien. Grace regarda le contrat. 85 000. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu de sa vie.
C'était la chance de payer ses dettes, d'avoir un appartement décent, de ne pas s'inquiéter de la facture d'électricité. C'était terrifiant. « J'ai besoin de réfléchir, dit-elle doucement. « Bien sûr. » Ethan posa une main légère sur son épaule. « Mais réfléchis vite. Les offres comme celle-ci ne durent pas éternellement. » Grace hocha la tête et sortit de la pièce, tenant le contrat le cœur battant. Parce que pour la première fois de sa vie, elle avait un vrai choix. Et c'était plus effrayant que n'importe quel licenciement. Le téléphone d'Ethan explosa de notifications. Pas quelques-unes, pas plusieurs. 200 alertes en 30 secondes. Il regarda l'écran. Tous les messages disaient la même chose. « As-tu vu ça ?» Il en toucha un et vit la vidéo. Serveuse détruite une cadre en 2 langues. 3,2 millions de vues, postées il y a 4 heures. Ethan appuya sur lecture. C'était le dîner filmé depuis un téléphone caché, probablement, par l'un des serveurs. La qualité était médiocre, mais l'audio cristallin. Candace à l'écran. Elle ne comprend pas les détails techniques. Richard, plus facile de diriger les choses sans traducteur. Puis Grace versant de l'eau accidentellement, la salle se figeant, et Grace parlant en japonais parfait. La caméra trembla. Celui qui filmait avait sursauté de surprise, mais avait continué d'enregistrer. Capturé Candace perdant son sang-froid. Richard bégayant Mako, souriant subtilement, et Grace sortant la tête haute. Les commentaires étaient de l'or pur. Kazara Realtor, elle a versé de l'eau sur le dossier, je hurle. Corporate Karma, serveuse, un cadre 0. A Linguist Queen. Son japonais est parfait. Quelqu'un embauchait cette femme maintenant. Rebondissement, la milliardaire comprenait l'anglais depuis le début. Ethan passa une main dans ses cheveux. Oh non, parce que ce n'était pas juste viral. C'était très viral. Et Candace Whitmore se faisait détruire dans les commentaires. Le téléphone du bureau sonna. Ethan décrocha. « Allô, mon bureau maintenant. » La voix de son père. Hiroshi Nakamura, PDG retraité mais toujours. Terrifiant résonna à travers la ligne. Clic, Ethan soupira. Parfait, juste ce dont j'avais besoin. 10 minutes plus tard, il était au 30e étage, le bureau de son père. Feu panoramique sur Seattle, meubles japonais minimalistes, et Hiroshi. Nakamura assis derrière son bureau comme un empereur sur un trône, explique dit Hiroshi. Il n'a pas demandé, il a ordonné. La vidéo. Les vidéos au pluriel parce qu'apparemment il y a 5 angles, différents du même dîner circulant en ligne. Ethan cligna des yeux. 5 serveurs invités. Quelqu'un a même filmé depuis la cuisine. Hiroshi tourna l'ordinateur portable vers lui. 3 millions de vues en 4 heures. Sur l'écran, une compilation de clips. Grace sous tous les angles montrant tous la même chose. Courage esprit et japonais courant. Ce n'est pas si mal, tenta Ethan. Pas si mal. Hiroshi haussa un sourcil. Le conseil d'administration de Tech Venture est en panique. Candace Whitmore a démissionné. Et tout Internet veut savoir qui est la serveuse. Grace, son nom est Grace Miller. Je sais. Hiroshi croisa les bras. Ta mère l'a déjà embauchée. Je sais. Pas d'entretien. Je sais. Pas de processus formel. Je sais, papa. Hiroshi resta silencieux un moment. Est-elle bonne? Ethan hésita, oui. Digne de confiance, oui. Vaut-elle 85 000 par an? Vaut plus? Hiroshi hocha la tête lentement. Alors pourquoi as-tu l'air d'un chiot perdu? Ethan cligna des yeux. Excuse-moi, tu l'aimes? Ce n'était pas une question. Ethan ouvrit la bouche puis la ferma. Joël travaille pour nous maintenant. Ce serait inapproprié. Absurdité. Hiroshi fit un signe de la main. Ta mère et moi nous sommes rencontrés quand elle était traductrice junior et j'étais vice-président exécutif. 20 niveaux d'écart, 40 ans de mariage. C'est différent. C'est exactement pareil. Hiroshi se leva. La question n'est pas de savoir si c'est approprié. C'est de savoir si tu auras le courage de faire quelque chose à ce sujet. Ethan ne savait pas quoi dire. Le téléphone de son père sonna. Hiroshi regarda l'écran et sourit une vue rare, presque intimidante. C'est ta mère. Elle veut te parler. Il tendit le téléphone. Maman, Ethan, as-tu vu les vidéos? Je l'ai fait. Et Grace est sur le point de devenir un mème. Mako rit. Elle l'est déjà, mais un bon mème comme une héroïne d'Internet. Est-ce bon pour elle? Oui. Pour Candace? Non, pause. Au fait, Grace a accepté l'offre. Elle commence lundi. Le cœur d'Ethan manqua un battement ridicule. Vraiment? Vraiment? Tell Ethan. Oui, tu travailleras directement avec elle. Formation culturelle, partenariat de traduction. Ethan faillit laisser tomber le téléphone. Je crois, tu m'as entendu. Lundi matin, 8 heures. Ne sois pas encore en retard. Clic. Mako avait raccroché. Ethan regarda son père qui souriait de ce sourire complice. Elle vient de m'assigner à travailler avec Grace.
Je sais. J'étais sur l'appel. C'est un coup monté, évidemment. Hiroshi se rassit. Ta mère est à peu près aussi subtile qu'un marteau, mais elle obtient des résultats. À l'autre bout de la ville, Grace était dans son appartement. Un studio qui pourrait tenir dans le salon d'Ethan, fixant son téléphone en état de choc, parce que Jérémy avait envoyé la vidéo, puis 5 autres, puis des captures d'écran des réseaux sociaux. Grace était devenue virale. « Ce n'est pas possible, marmonna-t-elle. » Son téléphone sonna. Numéro inconnu, elle répondit. « Allô, Grace Miller. Une voix féminine ton professionnel. Oui, Seattle Times. Nous aimerions vous interviewer sur l'incident à l'hôtel. Aurora Grand. » Grace raccrocha. Ça sonna encore. « Grace Miller. BuzzFeed News ici. » Elle raccrocha. Ça sonna encore. « Grace Miller. » Une voix bien trop joyeuse. « TMZ, nous aimerions savoir. » Grace raccrocha et passa en mode avion. Elle prit une profonde inspiration. Ses yeux se posèrent sur le contrat sur la table. 45,000 par an. Avantage. Et apparemment travailler avec Ethan Nakamura, le gars. À la Lexus, le gars, qui ne pouvait pas s'arrêter de la regarder de cette façon. J'ai des ennuis, dit Grace à l'appartement vide. Et pour la première fois depuis des années, ce n'était pas à propos d'argent. C'était parce qu'elle commençait à aimer quelqu'un, qu'elle ne devrait vraiment pas, quelqu'un qui était son patron, quelqu'un qui la voyait probablement comme un cas de charité. Grace prit son téléphone et désactiva le mode avion. 37 nouveaux messages d'Ethan. Félicitations, tu es célèbre. Et ma nouvelle partenaire de travail. À lundi, ne sois pas en retard. Grace regarda le message, puis le contrat, puis le plafond. Et, chuchota, qu'est-ce que je viens d'accepter, bon sang? L'invitation arriva dans une enveloppe faite de papier artisanal japonais. À l'intérieur, une seule ligne écrite en calligraphie parfaite. Salon de thé 15h à ma maison. Mako. Grace regarda l'enveloppe comme si c'était une bombe active. « Est-ce normal ?» demanda-t-elle à Jérémy au téléphone. « Ta nouvelle patronne milliardaire t'invitant pour le thé. » Jérémy croqua quelque chose de bruyant à l'autre bout. « Totalement normal. Ça m'arrive tous les mardis. » Jérémy, Grace, détends-toi. C'est juste du thé. Avec une PDG qui vaut plus que le PIB de certains pays. Détail mineur encore des craquements. Tu as déjà renversé de l'eau sur le dossier d'une cadre devant elle. Le thé sera facile. Grace raccrocha, regarda à nouveau l'invitation et commença à paniquer sur quoi porter. Le lendemain à 14h53, Grace se tenait devant un manoir qui semblait appartenir à un magazine d'architecture. Ce n'était pas tape à l'œil, juste tranquillement élégant. Jardin japonais pond sur un étang de Kois. Des pierres disposées selon des motifs qui signifiaient probablement quelque chose de profond. Grace sonna. Une femme dans la cinquantaine ouvrit la porte. Japonaise sourire gentil. « Mademoiselle Miller. »« Oui, j'ai été invitée. Madame Nakamura vous attend. Entrez, s'il vous plaît. » Grace entra. L'intérieur était encore plus magnifique, minimaliste. Bois sombre, art japonais. Sur les murs et silence. Le genre de silence qui coûte de l'argent. La bonne la conduisit dans un jardin intérieur. Et il y avait Mako assise sur un tatami bas, portant un kimono simple mais élégant, préparant le thé avec des mouvements qui ressemblaient à une chorégraphie. Grace. Mako sourit ponctuelle encore. J'aime beaucoup ça. Grace s'inclina automatiquement. Merci pour l'invitation, Madame Nakamura. Mako, s'il te plaît, assieds-toi. Grace s'assit, essayant de copier sa posture et échouant lamentablement. Mako versa le thé. Vert, fumant, servi dans des tasses qui coûtaient probablement plus cher que la voiture de Grace. Matcha dit « Mako. Traditionnel, fort comme toi. » Grace prit la tasse. « Je merci. » Mako sourit et prit une gorgée. Elles restèrent assises en silence un moment. Grace rassembla son courage. « Je peux demander quelque chose ?»« Bien sûr. Pourquoi m'avoir invité chez vous pour le thé ? Est-ce normal ?» Mako rit doucement. « Non, ce n'est pas le cas. Mais tu n'es pas normal non plus. Je ne suis pas sûr que ce soit un compliment. C'en est un. » Mako posa sa tasse. « Grace, sais-tu pourquoi j'ai fait semblant de ne pas parler anglais au dîner ? Pour tester qui te respecterait quand même ? En partie. » Mako regarda vers le jardin. « Mais aussi parce que je suis fatigué. Fatigué des réunions, où des hommes m'expliquent ma propre entreprise. Fatigué de sourire poliment pendant qu'ils me sous-estiment. Fatigué de devoir prouver ma valeur dans chaque pièce où j'entre. » Grace connaissait ce genre d'épuisement. « Alors j'ai décidé de faire une expérience, continua Mako. Rester silencieuse. Voir qui me traiterait comme un être humain même s'il pensait que je ne comprenais pas.
Et tout le monde a échoué. Une pause sauf toi. Grace regarda sa tasse. Je ne pouvais juste pas rester silencieuse. Exactement. Mako sourit. Tu as quelque chose que la plupart des gens perdent quand ils gravissent les échelons. Tu as une voix, et tu n'as pas peur de l'utiliser. J'ai peur, admit Grace. Je l'utilise quand même. Le meilleur genre de courage. Mako versa plus de thé. Sais-tu ce qui m'a le plus impressionné? Le fait que je n'ai pas été arrêté pour agression avec un plateau de service. Mako rit pour de vrai cette fois. Non, c'était quand tu as traduit ce que j'ai dit en japonais sans hésitation, sans demander la permission. Tu l'as juste fait. Grace rougit. À propos de ça, as-tu compris quand je me suis plainte du vin? Le jus de millionnaire? Mako sourit. Je l'ai fait. C'était ma partie préférée de la soirée. Grace cacha son visage dans ses mains. Je vais mourir. Tu vas prospérer, corrigea Mako. Parce que tu es exactement ce dont mon fils a besoin. Grace leva la tête. Pardon? Mako devint sérieuse. Ethan est intelligent, dévoué, brillant en affaires, mais il a grandi dans une bulle entourée de gens qui sont toujours d'accord. Sourit toujours, lui disent toujours ce qu'il veut entendre. Et tu ne fais pas ça. Mako regarda Grace droit dans les yeux. Tu dis la vérité même quand ça fait mal, même quand ça te coûte. C'est la voix qui manque à mon fils. Grace sentit sa poitrine se serrer. Mako, avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas un projet de charité et je ne veux pas être embauché pour réparer quelqu'un. Ce n'est pas ça, dit Mako rapidement. Tu as été embauché parce que tu es bonne, parce que tu parles 3 langues, parce que tu comprends les cultures. Le fait que tu sois une bonne influence sur Ethan est un bonus. Grace ne savait pas quoi dire. Il t'aime bien, ajouta Mako avec désinvolture. Grace faillit recracher son thé. Quoi? Non, il me connaît à peine. Il en sait assez. Mako sourit de ce sourire complice. Et tu l'aimes bien aussi. Je ne l'aime pas. Grace, je suis marié depuis 40 ans. Je reconnais l'alchimie quand je la vois. Grace devint rouge. Même si c'était vrai, ce serait inapproprié. C'est mon patron, techniquement. Techniquement, je suis ta patronne. C'est ton collègue. Mako haussa les épaules. Mais je comprends l'hésitation. Alors je vais faire un marché. Un marché? Travaille pendant 6 mois. Prouve ta valeur professionnelle. Ensuite, tu pourras décider pour le reste. Grace la regarda. Vous venez de me donner une date limite pour décider si je vais sortir avec votre fils. Une date limite pour décider si tu t'autoriseras à être heureuse, corrigea Mako. Grande différence. Grace n'avait pas de réponse à cela. Mako se leva. Viens, je veux te montrer quelque chose. Elle conduisit Grace dans un bureau. Des murs couverts de photos. Mako jeune. Mako bâtissant son entreprise. Mako tenant bébé Ethan. J'ai commencé avec rien, dit Mako. Traductrice junior. Tout le monde doutait de moi. Tout le monde disait qu'une femme japonaise ne dirigerait jamais une entreprise en Occident. Mais vous l'avez fait. Parce qu'il y avait des gens qui y croyaient, qui m'ont donné une chance. Mako regarda Grace. Maintenant, c'est mon tour de donner cette chance. Grace sentit ses yeux piquer. Merci, ne me remercie pas encore. Tu vas travailler dur. Mako sourit. Et tu devras supporter mon fils tous les jours. Est-ce que ça compte comme une prime de risque? Définitivement. Elles rirent toutes les deux. Et pour la première fois depuis ce dîner, Grace sentit que peut-être elle avait trouvé non seulement un travail mais une famille. Grace se tenait à l'entrée de l'hôtel, Aurora Grand portant un tailleur qui avait coûté la moitié de son premier salaire. Et Ethan était à côté d'elle, ajustant sa cravate pour la 5e fois en 2 minutes. Tu vas arracher cette cravate si tu continues comme ça. Grace a dit que c'était l'idée de Mako, un événement d'excuses publiques. Elle avait expliqué 3 jours plus tôt. Nous montrerons que Nakamura, Industrie valorise l'intégrité, que Grace Miller est un exemple de cela. Donc en gros, je deviens un panneau publicitaire d'entreprise, avait demandé Grace. Un panneau publicitaire bien payé, avait corrigé Mako. Et maintenant, elle était là de retour à l'Aurora où tout avait commencé. Seulement cette fois, elle ne servait pas. Elle était servie. Et il y avait des caméras, beaucoup de caméras. Je vais vomir, marmonna Ethan. Grace le regarda. Toi, le vice-président exécutif, qui fait des présentations aux investisseurs. C'est différent. Comment? Les investisseurs n'ont pas de vidéo virale de moi. Il ajusta encore sa cravate. Internet m'a transformé en mème aussi. Le PDG junior arrive en retard à son propre scandale. Grace rit malgré la nervosité. Au moins ton mème est moins embarrassant que le mien. Le tien est héroïque. Le mien est fou. Serveuse jette de l'eau sur une cadre.
pas exactement héroïque. Je ne suis pas d'accord. Ethan arrêta enfin de s'agiter avec la cravate. Mais j'avoue que je suis nerveux. Toi nerveux? Grace fit semblant d'être choqué. L'homme qui conduit une Lexus à travers les flaques. C'était un accident. Bien sûr que c'en était un. Ils se regardèrent et rirent. La tension diminua un peu. Tu sais quoi? Dit Ethan. Si je rate le discours, je dirais juste que c'était de l'art performance. Grace sourit. Ça a marché pour moi quand j'ai laissé tomber le plateau. Vrai. Tu es devenu une star d'Internet. Star accidentelle. Le pire genre. Patricia apparut dans l'encadrement de la porte. Impeccable comme toujours. Êtes-vous prête? La presse attend. Grace prit une profonde inspiration. Prête est un mot fort, mais allons-y. Ethan offrit son bras ensemble. Grace hésita puis accepta. Ensemble, la grande salle de bal avait été transformée non pas pour un dîner, mais pour une conférence de presse rangée de chaises, journalistes avec enregistreur, caméras au fond et une petite estrade avec un microphone. Grace reconnut quelques visages. Seattle Times King 5 News, même un journaliste du Washington Post, et dans le coin essayant fort d'avoir l'air invisible, mais échouant misérablement. Candace se figea. « Elle est là », chuchota-t-elle à Ethan. « Je sais », Ethan pressa doucement son bras. « Ignore-la, difficile, d'ignorer un serpent dans la pièce. Techniquement, elle a le droit d'être ici. C'est un événement public, mais si tu veux que je demande à la sécurité, non. » Grace redressa les épaules. « Laisse-la regarder. » Mako était déjà sur scène, élégante dans un tailleur bleu marine, ses cheveux tirés en un chignon bas. « Bonjour », commença-t-elle sa voix calme mais remplie d'une autorité tranquille. « Merci d'être venu aujourd'hui. Nous sommes ici pour clarifier les événements récents et pour présenter officiellement notre nouvelle consultante culturelle Grace Miller. » Applaudissements polis. Grace monta sur scène les jambes tremblantes, mais le visage stable. Ethan se tenait sur le côté la regardant avec une expression qu'elle n'arrivait pas tout à fait à lire. « Grace dit, Mako, voudrais-tu dire quelques mots ?» Grace regarda le microphone puis le public, puis Candace dans le coin, et décida que si elle devait faire ça, elle le ferait bien. « Salut », commença-t-elle. Sa voix sortit plus stable qu'elle ne l'espérait. « Je m'appelle Grace Miller. Jusqu'à la semaine dernière, j'étais serveuse ici à l'Aurora. Aujourd'hui, je suis consultante chez Nakamura Industries. Et non, ce n'était pas à cause de la vidéo virale. Rire léger, c'est parce que quand j'ai vu quelque chose de mal, j'ai décidé de parler même en sachant que je pourrais perdre mon travail. Même en sachant que je serais humiliée. » Grace regarda directement Candace, mais rester silencieuse aurait été pire. Plus d'applaudissements maintenant. Plus fort, plus chaleureux. Alors pour quiconque regarde, continua. Grace se demandant si cela vaut la peine de défendre ce qui est juste. Même quand cela vous coûte quelque chose, ça l'est. Ça l'est toujours. La salle devint complètement silencieuse. Puis quelqu'un commença à applaudir. Puis un autre. Et bientôt toute la salle était debout, sauf Candace qui s'éclipsa doucement par la porte latérale. Grace la vit et sourit. Plus tard, lors de la réception informelle, les Sermandisants, journalistes entourèrent Grace. Qu'est-ce que ça fait d'être viral? Embarrassant mais reconnaissant. Allez-vous continuer à travailler comme traductrice? J'ai toujours voulu utiliser mon diplôme pour quelque chose de plus qu'impressionner les parents. Lors des réunions de famille, rire. Ethan regardait depuis le bar, buvant de l'eau pétillante et essayant de ne pas sourire comme un idiot. Mako apparut à côté de lui. « Elle est douée pour ça », commenta Mako. « Elle est douée pour tout », répondit Ethan sans réfléchir. Mako sourit. « Tu as des ennuis, fils, je sais. Tu prévois de faire quelque chose à ce sujet, éventuellement. Éventuellement. Elle rencontrera un autre homme, un qui n'est pas un lâche. » Ethan jeta un coup d'œil à sa mère. « Tu n'es pas très subtil. »« Je n'ai pas besoin de l'être. » Mako lui tapota l'épaule. « Elle t'aime bien aussi. Elle attend juste que tu arrêtes d'agir comme un patron et que tu commences à agir comme un homme intéressé. » Qu'avec ça, elle s'éloigna, laissant Ethan seul avec cette pensée. Grace termina ses interviews et marcha vers lui. « J'ai survécu, dit-elle. »« Tu étais incroyable, » corrigea Ethan. « Exagération, mais je prends. » Ils restèrent en silence un moment. « Grace, oui. Dîne avec moi. Un vrai dîner. Pas une réunion de travail, pas un événement d'entreprise, juste un dîner. » Grace le regarda une seconde. Ethan pensait qu'elle dirait non, mais ensuite elle sourit. « Tant que ce n'est pas ici, j'ai déjà assez de traumatisme de cette salle de bal. » Ethan rit. Marché conclu.
Et seulement si tu promets de ne pas me jeter de l'eau. Techniquement, c'était là Ethan, je promets. Grace tendit la main. Alors nous avons un marché. Ethan la serra et ne la lâcha pas tout de suite. Elle non plus. De l'autre côté de la pièce, Mako regardait avec une satisfaction tranquille. Mission accomplie, 6 mois plus tard. Grace Miller était de retour dans la même grande salle de bal, mais cette fois elle ne servait pas. Elle était sur scène à côté d'eux. Ethan portant une robe que Mako avait insisté pour acheter, et sur le point d'annoncer quelque chose qui changerait tout. La salle de bal était bondée non seulement de journalistes, mais de leaders, communautaires d'enseignants, d'étudiants en langues et de Jérémy qui avait pris sa journée juste pour voir Grace, devenir quelqu'un d'important. Mako se tenait au centre de la scène élégante dans un kimono bleu, foncé avec des détails argentés. « Merci d'être ici », commença-t-elle. Aujourd'hui marque un nouveau chapitre pour Nakamura Industries et pour Seattle. Grace prit une profonde inspiration. Ethan, debout à côté d'elle, chuchota nerveuse. « Terrifiée ? Bien. Moi aussi. Ça n'aide pas. Ce n'était pas censé aider. Je voulais juste que tu saches que tu es en bonne compagnie. » Grace sourit malgré ses nerfs. Mako continua. « Au cours des derniers mois, j'ai réalisé quelque chose. Les entreprises parlent beaucoup de diversité d'inclusion, de pont culturel, mais parler est facile. Faire est difficile, murmure d'approbation. Alors nous avons décidé de faire. » Mako fit un geste vers l'écran derrière elle. « Permettez-moi de présenter la Fondation Aurora. » L'écran s'alluma. Un logo élégant, une mission claire, connecter les cultures, amplifier les voix, construire des ponts. La Fondation Aurora, expliqua Mako, offrira des bourses pour les étudiants en langue. Elle financera des programmes d'échange culturel. Elle créera des opportunités pour des gens comme Grace Miller, des gens avec du talent mais sans ressources. Applaudissements. Grace sentit ses yeux se remplir de larmes. Et en parlant de Grace, Mako se tourna vers elle. « J'aimerais qu'elle dise quelques mots en tant que notre nouvelle directrice culturelle. » La salle éclata en applaudissements. Grace marcha vers le microphone, ses jambes tremblantes. Elle regarda le public. Elle vit Jérémy lui donnant 2 gros pouces en l'air comme un idiot. Elle vit Patricia étonnamment maintenant, une amie souriant avec fierté. Elle vit Mako hochant la tête pour l'encourager. Et elle vit Ethan la regardant simplement de cette façon à lui. « Salut », commença Grace. Sa voix tremblait, mais elle était assez stable. « Il y a 6 mois, je servais du café juste là-bas. » Elle pointa le coin de la pièce, portant une paire de talons empruntés, essayant de payer mon loyer, pensant que mon diplôme en langues avait été une perte de temps et d'argent. Silence total. Et puis quelque chose s'est passé. J'ai vu une injustice. J'ai parlé et j'ai failli tout perdre. Grace sourit. Mais j'ai gagné quelque chose de mieux. J'ai gagné une chance. J'ai gagné une famille. J'ai gagné un but. Plus d'applaudissements. La Fondation Aurora n'est pas à propos de moi. Grace continua. C'est à propos de tous ceux qui ont du talent mais pas d'opportunité. Tous ceux qui parlent 2, 3, 4 langues mais travaillent dans des emplois qui ignorent cela. Tous ceux qui se sentent invisibles. Elle regarda droit dans les caméras. Vous n'êtes pas invisible. Et maintenant nous allons le prouver. Toute la salle se leva pour une ovation debout. Grace retourna à son siège à côté d'Ethan, tremblant d'adrénaline. « Tu es incroyable. » Il chuchota. « J'ai survécu. » Elle corrigea. Même chose. Mako retourna au microphone. « Et maintenant, dit-elle, mon fils aimerait ajouter quelque chose. » Ethan se figea. « Maman, on n'avait pas prévu. » Improvise. Mako sourit et descendit de la scène. Ethan regarda Grace paniquée. « Tu étais au courant ? » « Je jure que non. » Ethan marcha vers le microphone, comme un homme marchant vers son exécution. Il s'éclaircit la gorge. « Alors salut !» Des rires nerveux remplirent la salle. « Ma mère est très subtile, poursuivit-il. Comme un marteau, mais elle a raison. Il y a quelqu'un que je veux remercier. » Ethan regarda droit vers Grace. Grace Miller m'a appris quelque chose que Harvard n'a pas fait. Quelque chose que les réunions du conseil ne font pas. Quelque chose qu'aucun manuel d'entreprise ne mentionne jamais. Pause. Elle m'a appris à écouter. La salle devint silencieuse. Avant elle, je pensais que diriger, c'était parler, décider, avoir raison. Ethan sourit doucement. Grace m'a montré que diriger, c'est écouter, donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Défendre ce qui est juste, même quand ça vous coûte. Grace sentit des larmes se former. Et cela fait, tout ça continua. Ethan, juste en étant elle-même sans filtre, sans peur, sans excuse réelle. Il descendit de la scène, marcha vers Grace. Le public réalisa ce qui arrivait avant elle.
Ethan chuchota Grace. « Qu'est-ce que tu fais ?» Quelque chose que j'aurais dû faire il y a des mois. Et il l'embrassa juste là devant tout le monde. Caméra presse. Mako souriant comme un chat qui a eu le canari. La salle explosa. Sifflet. Applaudissements. Jérémy criant enfin du fond. Grace se recula rouge comme une tomate. « Tu viens de m'embrasser devant tout le monde. »« J'ai remarqué, » dit Ethan, rougissant aussi. « Était-ce approprié ?»« C'était public. Ça ne répond pas à ma question. » Grace le regarda, puis la foule en délire et rit. « C'était parfait, idiot. » Puis elle l'embrassa en retour. Plus d'applaudissements, plus d'acclamations. Mako au microphone. « Eh bien, ce n'était pas dans le script, mais j'approuve. » Plus tard, à la réception, Jérémy entoura Grace. « Tu as embrassé le patron. Vice-président exécutif. Techniquement pas mon patron. Grace, tu as embrassé le gars de la Lexus. Celui qui t'a éclaboussé. Je sais qui j'ai embrassé, Jérémy. Et c'était bien. Juste bien. » Grace sourit. « Super, heureux maintenant. » Jérémy la serra dans ses bras. « Très, tu le mérites, Grace. » Ethan apparut avec 2 verres de champagne. « J'interromps. »« Oui, dit Jérémy. Mais tu peux rester. Je vais aller embarrasser quelqu'un d'autre. » Il s'éloigna. Ethan lui offrit un verre. « À la Fondation Aurora. » « À la nouvelle directrice culturelle, corrigea Grace. À nous, Grace le regarda. « Il y a un nous, si tu veux qu'il y en ait un. »« Je le veux, dit Grace. Mais plus d'éclaboussures sur moi. » C'était la voiture Ethan, il rit. Promis, plus jamais. Ils trinquèrent. Et de l'autre côté de la pièce, Mako regardait son fils et la femme qui était devenue comme une fille. Et elle souriait. Parce que parfois les meilleures histoires commencent par des accidents, des flaques, des plateaux renversés. Le courage de parler quand le silence serait plus facile et elles finissent avec l'amour. Dans la seule langue que tout le monde comprend. 1 an plus tard, la grande salle de bal de l'hôtel, Aurora Grand, n'avait jamais vu un mariage comme celui-ci. La moitié des invités portaient des tenues occidentales traditionnelles. L'autre moitié portait des kimonos formals et au centre. Sous une arche de fleurs de cerisier, importées du Japon et de roses, planche de Seattle se tenait Grace Miller, ou plutôt Grace Miller Nakamura. Techniquement, il restait encore 10 minutes avant que cela ne devienne officiel. Mais elle avait déjà décidé. « Tu es magnifique », dit Jérémy en ajustant son voile pour la 3e fois. Il était le témoin, bien sûr. Genre effrayante, magnifique. Ethan va pleurer. Il ne pleure pas, dit Grace en vérifiant son bouquet. Tu veux parier? De l'autre côté du couloir, dans la suite du marié, Ethan Nakamura avait une crise silencieuse. J'ai oublié mes vœux, dit-il à son père. Non, tu ne les as pas oubliés, répondit Hiroshi calmement. Ils sont dans ta poche. Ethan vérifia. Le papier était là. Et si je bégaye? Tu bégayeras, dit Mako en entrant avec un doux sourire. Et ce sera adorable. Maman, fils, elle lui tint le visage. Grace t'aime, même quand tu l'éclabousses. Avec ta voiture, même quand tu es en retard, même quand tu agis comme un idiot. Détends-toi, Ethan. Prit une profonde inspiration. D'accord, je peux faire ça. Bien sûr que tu peux. Mako embrassa son front. Maintenant viens. Ta mariée attend. La musique commença. Grace marcha dans l'allée, Patricia d'un côté, Jérémy de l'autre, parce qu'elle ne pouvait pas en choisir un seul. Et il était là. Ethan, costume impeccable, cravate légèrement de travers. Certaines choses ne changent jamais. Les yeux brillants. Jérémy avait raison. Quand Grace atteignit l'hôtel, Ethan chuchota « Tu es, si tu dis magnifique, je te marche sur le pied. » Il rit parfaite. J'allais dire parfaite. Mieux. L'officiant s'éclaircit la gorge. Nous sommes réunis ici aujourd'hui. Grace entendit à peine le discours. Elle était trop occupée à essayer de ne pas pleurer. Ethan aussi. Les vœux que vous avez écrits? Ethan sortit le papier de sa poche, les mains tremblantes. Grace Miller, tu es entrée dans ma vie en me jetant la vérité au visage, littéralement. Et de l'eau sur les dossiers de gens horribles. Rire des invités. Et depuis, je ne peux pas imaginer une journée sans toi. Sans ton sarcasme, ton courage, ta voix. Grace pleurait maintenant doucement, mais pleurait quand même. Je promets de t'écouter toujours. Je promets de ne pas t'éclabousser même par accident. Et je promets de t'aimer dans toutes les langues que je connais et dans celles que j'apprendrai encore. Il tendit la main. Grace la prit. Ethan Nakamura commença-t-elle sa voix tremblante. Tu m'as percuté avec une voiture de luxe. Terrible début. Plus de rire. Mais ensuite, tu m'as donné une chance quand personne d'autre ne le faisait. Tu m'as vu quand j'étais invisible. Et tu m'as aimé même si j'étais moi. Surtout parce que tu es toi, murmura Ethan. Je promets de traduire tes discours quand tu bégayeras.
Grace renifla. Je promets de ne pas te jeter d'eau souvent. Et je promets de t'aimer jusqu'à ce que nous soyons vieux grincheux et qu'on se dispute, pour savoir quelle langue utiliser pour se battre. L'officiant sourit. Les alliances? Hiroshi l'étendit. Ils les échangèrent. Je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez vous embrasser. Ethan l'embrassait déjà. La salle éclata. Applaudissements, acclamations, Jérémie criant. Je les chipe depuis le premier jour. Quand ils se séparèrent enfin, Grace chuchota. Eh bien, on dirait que le buffet est officiellement de retour au menu. Ethan rit et l'embrassa encore. Hein? La réception Mako fit un discours émouvant sur la serveuse, qui est devenue une fille. Patricia porta un toast à la femme qui a prouvé que parfois être virée est une bénédiction déguisée. Jérémie fit un discours hilarant sur la difficulté de ship. Un couple, mais quelqu'un doit le faire. Et Grace et Ethan dansèrent dans la même salle de bal où tout avait commencé. Où elle avait laissé tomber le plateau où il était arrivé en retard, où l'amour avait en quelque sorte fleuri du chaos. Heureuse? Demanda Ethan en la faisant tourner complètement. Aucun regret, Justin. Ethan s'arrêta. Lequel? Grace sourit. J'aurais dû te jeter de l'eau plus tôt. Ils rirent, parce que parfois les meilleures histoires commencent avec les pires accidents et finissent avec pour toujours, dans toutes les langues, surtout la langue de l'amour. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Grace Miller et Ethan Nakamura, de serveuse invisible à directrice, culturelle d'une fondation d'1 milliard de dollars, d'un accident de flaque d'eau à un mariage dans la même salle de bal, où tout a commencé, d'un plateau renversé à une bague au doigt. Qu'avez-vous pensé de ce mariage? Grace et Ethan ont enfin prononcé leurs vœux dans la grande salle de bal de l'Aurora, entourée de fleurs de cerisier et de tous ceux qui ont été témoins de leur voyage. Vous attendiez-vous à cette fin ou espériez-vous quelque chose de différent? Partagez vos pensées dans les commentaires. Quelle a été votre scène préférée? L'accident du plateau, le moment où Grace a parlé japonais, le baiser public ou les vœux de mariage? Sur une échelle de 0 à 10, combien donneriez-vous à cette histoire? Y avait-il de l'émotion, de l'humour, de la romance? Dites-nous ce que vous pensez. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, sérieusement, vous êtes incroyable et méritez une place sur la liste des invités pour le prochain mariage que nous raconterons. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour plus d'histoires émotionnelles. Comme celle-ci, nous avons des drames qui vous tordent le cœur, des romances qui le font fondre et des comédies qui vous feront rire jusqu'à ce que ça fasse mal. À la prochaine histoire. Et rappelez-vous, parfois les meilleures choses de la vie commencent par les pires. Accidents comme éclabousser quelqu'un avec une Lexus ou laisser tomber un plateau devant une milliardaire. À la prochaine. Dạng chọn 你好，早安。诶，这样子贴图，这怎么这么大字？每个人都没有错呀。对啊。
今天已经到过。哎呦，你才刚躺床而已，我去吃早餐。你是做打野的，没心跳。对吼，等一下，把那个功能打开，那就有了。好，早安，こんにちは，早安。诶，我记得那边有新开的一家早餐店，走回去，走回去，走回去。等下去吃。中午要去那个什么，那个叫什么野餐哦。早安。真的哥早安。中午要去吃
奇怪那只，没有接，那猫一动也不动。知道。新店小乖乖早安，玉米浓汤早安，薯条玉米浓汤早安。